Mon cher Loïc, bonjour. Alors, je t'attrape entre deux vols, si j'ai bien compris, tu as passé un mois au Oui, Vietnam, oh non, pas un mois, genre 2 semaines, quoi. Mais enfin, ouais, à deux j'ai semaines. passé un petit séjour au Vietnam et là, je suis à Bangkok et je repars à La Réunion demain matin. Donc, tu as vu ta belle famille. Voilà, c'est ça, Tu consolides, exactement. tu consolides la Oui, franco-vietnamerie. Tu, c'est tu ça. prépares le On a fait. petit. Ah, ça on verra plus tard. Non, on a un peu de chasse aux orages parce que ouais, j'adore faire des photos d'orage. C'est le pic de la saison là-bas. Et puis on a regardé aussi pour ouvrir des comptes en bourse au Vietnam. En fait, c'est faisable. J'en parlerai dans le club des investisseurs. C'est faisable pour des étrangers d'ouvrir un compte là-bas. Donc Sans il y a avoir moyen. madame vietnamienne. Ouais, ouais, ils m'ont confirmé. Donc il y a quelques documents à remplir, il y a des papiers, mais c'est pas du tout extraordinaire au niveau complexité, quoi. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, moi, je me suis occupé d'ouvrir un compte à Gibraltar. Alors, Ouais, je suis en cours de validation. Mais en fait, les banques aujourd'hui, c'est pas la nationalité qui les intéresse, c'est qu'elles ont des obligations vis-à-vis de CRS et FATCA. Et donc, en fait, c'est ouais, le TIN, le Tax Identification Number, qui les mm, intéresse, en fait. Et en fonction des ouais, risques qu'elles veulent prendre, en fonction de ta situation, où est-ce que tu es localisé dans le monde, elles vont dire oui, elles vont dire non. Et j'ai encore eu des clients aujourd'hui qui pensaient qu'ils pouvaient s'installer à Trinidad ou ailleurs via des sociétés, mais en fait, n'importe quelle société, c'est pas, on peut plus se cacher à une société parce que n'importe quel mm, compte bancaire ouvert, euh, le bénéficiaire, l'ultimate beneficial owner va être identifié obligatoirement par la banque parce que la banque veut absolument mm, se garantir ses obligations vis-à-vis de CRS et vis-à-vis de FATCA. Sinon, à mon avis, il doit y avoir des sanctions bancaires internes dans ouais, les... Et donc aujourd'hui, en fait, je pense pas que ça soit... il y a deux choses. Les gens mélangent deux choses. Ils mélangent la légalité, mais la légalité, ça compte plus parce qu'on peut tout à fait avoir une société ou avoir un compte ou une oui, entité ou tout ce que tu veux dans n'importe quel pays du monde, mais si la banque n'est pas derrière, ça sert à rien, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui se font mm, piéger par des avocats véreux. Donc, la légalité n'a rien à voir avec le fait d'obtenir un compte bancaire et le compte bancaire n'a rien à voir avec la légalité puisqu'aujourd'hui, ouais, euh, c'est juste FATCA et CRS, FATCA pour les Américains, CRS pour les Français, qui fait foi. Et par exemple, je le dis toujours, mais les gens n'arrivent pas à comprendre les conséquences de ce que je dis. Mais moi, vu que j'ai un TIN au Panama et que Panama est sur le GAFI en liste noire Europe, je suis né français, j'ai un passeport français, mais je n'ai pas le droit d'avoir des euros. Je suis interdit ouais, d'euros. C'est quand d'accord. même, quand on y réfléchit, Ouais, bon, j'ai pas de vie en Europe, je m'en bats les couilles, mais mm, quand il réfléchit, je ne peux pas envoyer, Panama ne peut pas recevoir des euros et les mm, banques, pour le compte d'un Français, ne peuvent pas vraiment allouer des euros entre l'Europe et mon compte, mm, tout simplement parce que mon TIN est à Panama. Donc le TIN aujourd'hui est beaucoup plus puissant qu'un avocat qui dit c'est légal ou pas légal, et il est beaucoup plus puissant que tout le reste de ça où on habite ou quoi. C'est l'obligation fiscale pour... L'Europe a considéré que c'était l'obligation fiscale qui déterminait tout ça. Donc aujourd'hui, moi je peux le voir, je suis en train d'ouvrir des comptes et c'est tout de suite, c'est tout de suite. Où sont ouais, tes obligations fiscales? Donc les gens pensent qu'on peut contourner ça, c'est impossible à contourner. Impossible. Il y a ouais, 70 000 d'accord. banques dans FATCA et dans Ouais, CRS. Il n'y a pas une seule institution financière, à ma connaissance, qui ne soit pas dedans. Et donc, quelle est la solution? Alors, c'est toujours quelque chose. Ils pensent vraiment qu'on déconne, hein. Là, je vais leur donner la solution et tout. Je te garantis que la moitié des gens qui vont écouter cette solution, ils vont penser que j'exagère et que je suis un complotiste et tout merdé et que j'ai problème avec ma mère. Mais la solution, c'est qu'on doit quitter l'Europe pour aller dans un pays avec un TIN non CRS. Sinon, il n'y a pas de mm, solution. C'est-à-dire que si on s'expatriait, par exemple, de France en Thaïlande, le TIN de Thaïlande est toujours dans le cadre du CRS ça continue, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où il y a... J'en discutais avec Bruno il y a quelques jours. Il reste une dizaine de pays, en fait, c'est les soupapes de sécurité pour pas qu'il y ait une implosion du système vu la pression qu'ils mettent. oui, Et en fait, les gens qui supportent vraiment pas le système, bah, ils doivent se parquer dans ces espèces de soupapes de sécurité. Et 95% des gens qui sont prêts à faire des compromis et collaborer avec le système fiscal, légal et comment dire, économique mondial doivent se soumettre à CRS, aux oui, taxes et point barre. C'est pas... Donc, après, ça dépend.
des relations avec les pays. Je donne aussi notre info parce que ça, c'est ahurissant, mais il faut le savoir. Actuellement, donc, les États-Unis, sous Trump, ont modifié leurs conditions de visa ESTA automatique. Donc, par exemple, tout Français qui a été foutre ses pieds au Venezuela, moi, mon passeport, il est blindé. J'ai même des visas de travail, des visas entiers. Donc, voilà. Ouais. Et ben, les visas sont refusés. Aujourd'hui, les visas D'accord. pour des Français qui ont mis les pieds au Venezuela Ouais. sont refusés. Oui, oui. Et donc, je dis ça pourquoi? Parce que ça peut entrer en ligne de compte par rapport à l'immigration, par rapport au Vietnam, en fonction. Toi, par exemple, j'imagine qu'un Chinois qui va au Pakistan, il va pouvoir ouvrir son compte bancaire sans aucun problème. Un Chinois qui va en Inde en ce moment, à mon avis, ça va être plus compliqué pour ouvrir Oui. des comptes bancaires. Donc, il y a des phénomènes comme ça, un peu géopolitiques, qui viennent perturber également les visites, les deals, etc. Il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, Oui. c'est du gras. La vie internationale est quand même assez compliquée, puis ça change parce que je suis encore allé à Phoenix en juin dernier, et donc il n'y avait pas de problème. Mais là, je pense pas Oui. que je m'amusais à demander un ESTA tout de suite parce qu'en fait, ils ont. Ah, aussi, autre chose, on nous demande, par rapport à ton histoire d'immigration, de Vietnam, il y a peut-être des obligations de présence, pas de présence. Et donc les gens nous demandent régulièrement s'il y a des contrôles. Mais en fait, c'est automatique aujourd'hui, tout informatisé. Donc aujourd'hui, ils accèdent à tout listing de tous nos déplacements mondiaux, tout est enregistré. Moi, j'ai déjà vu, c'est mon listing, et ça fait déjà plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, croire que les pays sont pas bien informés parce qu'on est 8 milliards, parce qu'on bouge dans tous les sens. Non, non, ils appuient sur un bouton et il y a toutes les dates d'entrée, de sortie, avec toutes les obligations diverses et variées en fonction des pays. Et par moments, ça a des impacts sur les banques, sur la possibilité de visiter. Je donne un exemple tout concret. Aujourd'hui, j'essaie d'ouvrir, j'ai un compte aux US, en Arizona. Et ils m'ont envoyé une proposition qui m'intéressait, moins de 4,20 du 4,25%, du 4,45% sur 4 mois. Je dis, vas-y, enfin, annualisé. Donc, Hmm. moi, je prends, vas-y, pourquoi pas. J'ai pas pu ouvrir. Il faut que j'aille en D'accord. Arizona et du fait que mon ESTA est probablement tombé à cause du Venezuela, bah, mon cul. Je peux pas ouvrir mon compte à terme. Donc, il faut vraiment calculer ce qu'on fait, les pays qu'on visite en vacances, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des contraintes majeures. Mais croire qu'on peut truander le système, il y a plutôt un excédent d'informations qu'un manque d'informations. Il faut quand même le savoir. Donc, par rapport à ton compte de Venezuela, je fais tout le topo parce que il faut juste se renseigner sur ces paramètres d'immigration, de TIN, de passeport aussi. Peut-être que le Vietnam est en guerre contre certains pays qui pourraient dire ces ressortissants-là, on n'en veut pas. Oui. Il y a des pays qui en font pas mal. Par exemple, moi, au Venezuela, j'ai raté ma carte nationale, ma cédula, parce que j'étais marié et le Vietnam ne voulait pas de mec marié. Je suis marié au Hmm. Panama, ils m'ont refusé. Et Antoine, qui est pas marié, est accepté. D'accord. Donc, on a des phénomènes Ouais. complètement aberrants à l'international. Donc, il faut naviguer, essayer, il faut se renseigner, il faut être en contact avec un bon réseau. Voilà. Donc, après, il y a des Hmm. pays, ça fait pas chier la couille, hein, donc. Mais à la fin, il faut juste garder à l'idée que quand on est français aujourd'hui, on est tamponné quand même avec le. Non, on est libre de sortir du système quand on est français, c'est très très important. Oui. Contrairement à un Américain qui ne peut pas sortir, il faut qu'il Oui. abandonne sa C'est nationalité. ça. Faut vraiment avoir conscience qu'un Français a encore une chance inouïe. La générosité de l'Europe fait qu'on n'est pas tamponné comme un Américain à la naissance. On n'appartient pas à l'Europe. Mais par contre, l'Europe exige, pas demande, mais exige une sortie de la zone CRS. Hmm. Une fois qu'on est sorti de la zone CRS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une résidence permanente avec un. Alors, c'est autre chose. Il y a des petits malins qui pensent qu'ils vont pointer leur cul 3 jours à Panama et qu'ils vont obtenir le TIN. Non, dans de très très nombreux pays, à part je crois le Paraguay et quelques autres, mais dans la très très grande majorité, les pays demandent 6 mois et 1 jour. C'est à peu près la règle partout. C'est-à-dire qu'on peut Ouais, avoir Maurice, c'est 3 mois, je crois. Enfin, Maurice, c'est 6 mois et un jour aussi. Mais après, ça peut retomber à 3 mois au bout de quelques années. au bout de quelques années. Il faut avoir conscience qu'il ne faut pas Ouais. confondre une résidence avec un TIN. Généralement, pour obtenir une Oui. résidence, il y a 3 à 6 mois, mais la plupart du temps, Hmm. c'est 6 mois et 1 jour. Oui. Et il faut bien évidemment avoir des cartes bleues, il faut vraiment prouver qu'on vit dans le pays. Donc non seulement il y a une migration qui est contrôlée automatiquement, mais en plus il faut faire foi de présence dans le pays, c'est-à-dire il faut avoir des loyers, des utilities, donc de l'électricité, de l'internet, du téléphone, etc., et des factures de bouffe. Et moyennant quoi, on a le parapluie de protection, donc le TIN, qui va permettre de sortir de l'Europe de CRS
Et quand on a ça, en fait, après, on peut aller dans des banques, on peut ouvrir des comptes, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, Avec, et en fait, la banque qui ouvre attribue le compte non CRS. Et donc, on sort des obligations CRS, ce qui est phénoménal. Voilà. Mais il y a un prix à payer, c'est que c'est une vraie, on demande aux gens une vraie expatriation aujourd'hui. oui, Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Donc après, chacun fait sa tambouille. Mais ça devient de plus en plus exigeant et cela dit de plus en plus cohérent. C'est-à-dire que le système mondial, enfin non, pour les Américains c'est mort, mais pour les Européens, il faut juste être logique avec soi-même, il faut être cohérent avec le système et pour l'instant, honnêtement, ça se, ça se passe bien. Et quand je vois les gens ce qui s'impose dans le système CRS, parce que ça fait mal, ça cartonne, ça vaut vraiment le coup de... Après, il y a des gens qui ont de la famille, qui ont l'amour de la France, oui, etc. Mais si on en a marre de la France, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi, ils ont des arguments, c'est oui, mais il n'y a pas que le pognon dans la vie, bah, ouais, ma famille, machin, tout ça. C'est quand même très, très contraignant. La facture française fiscale est quand même très, très lourde. Et en plus, CRS, c'est très contraignant dans le business après. C'est un effet cascade dans le business et ailleurs, avec beaucoup d'obligations CRS. Et quand on sort de CRS, toutes ces obligations n'existent plus. On se soumet à un autre système. Alors, le pays qu'on choisit, hein, ça peut être n'importe lequel. Mais généralement, les obligations, quand on choisit notre pays, sont. Moi, j'ai envie de dire, on est sur un rapport de 1 à 3, quoi. Enfin, en termes administratifs, en termes de règles, de machin, de bordel, on est sur un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire qu'on s'enlève une très, très grosse épine du pied quand on est opérateur économique. Donc ça vaut vraiment le coup. Et on a la chance de pouvoir le faire, contrairement aux Américains. Parce que c'est une autre histoire que de dire je rends mon passeport, j'abandonne ma nationalité, ça c'est très très lourd. Donc on a quand même une chance, il faut quand même le dire. C'est qu'on est autorisé à garder le passeport français et à ne pas se soumettre au délire socialo français. Donc je dis, voilà, je suis très critique vis-à-vis de la France, mais faut dire aussi en se cassant un peu le cul, en prenant ses responsabilités, on peut dire non, en fait. On peut ne pas consentir, dire non, mettre en place des solutions, et c'est très vivable. Voilà. Donc le Vietnam, ça peut être intéressant. Moi, c'est l'Inde qui m'intéresse. d'accord. Il faudrait aller avoir un compte en Inde. Ça doit être faisable, hein, je pense. Je pense que j'irai faire C'est- ça en ouais. 2027. Je vais monter dans Mm, l'avion et j'irai faire ça. mm, Mais voilà. Un compte non CRS en Inde. ouais. Donc voilà. Bon, Luc, je voulais te choper entre deux voyages. Mm, Parce que je voulais te porter mon respect, parce qu'on a parlé au mois de novembre, c'est la mémoire est bonne pour le Black Friday. Et moi, j'étais un petit peu chaud patate sur Trump, et toi, tu étais beaucoup plus modéré, pour le moins qu'on puisse dire. oui. Tu étais beaucoup plus dubitatif. Et il s'avère que là, depuis 2 semaines ou 3 semaines, Trump est parti complètement dans le décor, mais à un niveau de ouf. Et que Bah, en donc, fait, ouais, il n'est pas parti dans le décor. Je pense qu'il est à peu près dans la ligne. Moi, il fait à peu près ce que j'attendais parce de toute façon, il n'a pas une marge de manœuvre énorme, hein, Trump. il est Il est corrompu. bloqué. On est bien d'accord. Ah ouais, je me suis pas exprimé, C'est, tu as raison de le dire. Il s'est fait corrompre et maintenant il danse, quoi. Il s'est mis à danser, quoi. Mais c'est même pas une histoire de corruption. Je pensais que c'est vraiment qu'il est bloqué. C'est-à-dire que il a une majorité à la Chambre de représentants qui tient à deux, trois sièges. Donc, c'est vite fait d'avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de républicains dissidents qui seront pas d'accord avec lui. Il s'est fait retoquer sur les droits de douane. Par les tribunaux américains, donc il a la justice aussi face à Contre lui. lui. Donc là, il y aura une bataille judiciaire, hein, il va faire appel, et c'est compliqué, hein, cette histoire de droit de douane. J'ai regardé les articles à Bras de Setzer qui expliquent alors, il pourrait avoir une marge de manœuvre jusqu'à 15%, mais pas au-delà, sur certains secteurs. Enfin, c'est vraiment un sujet complexe. Donc, il a pas, c'est pas un dictateur, quoi. Il a pas une marge de, il fait Loïc, pas ce qu'il veut. Loïc, ce qui est sorti C'est, aujourd'hui, c'est que dans sa Big Beautiful, euh, ouais, sa bill, là, sa Big Beautiful oui. Bill, les 3B, l'article 899, section 889, il autorise pour la première fois, ce qui est paru depuis 40 ans, il Mm, autorise la taxation en fonction de la source des pays, du capital qui détiendrait des actifs américains. C'est exactement ce qui s'est passé mm, sur les ETF énergétiques aux États-Unis. Moi, mm, pendant des années, je vivais grassement de ventes d'options sur EPD, que tu dois connaître, mm. qui fait du transport d'énergie aux États-Unis, qui distribue 8-9% de dividendes à peu près stables.
Et donc, en vendant des calls par-dessus, en covered call, c'était cool. Tu faisais de 15 à 20% annuel, c'était tranquille. Aujourd'hui, les détenteurs étrangers de ces assets se soumettent à une taxe, à une retenue à la source de 10%, ce qui enlève beaucoup du Mhm. glamour. Et c'est ce qu'il est en train de passer une loi pour généraliser ça, qui est l'article 899. Excuse-moi, mais là, on est. Il a dit, je vais rendre le dollar, blablabla, le statut du dollar. Non, il y a tout le monde qui va se barrer en courant avec un truc comme ça. On est à la merci de se faire taxer les capitaux. Il a, il y a quelques jours, je veux dire, c'est comme lui qui fournit l'Ukraine en armes. Je sais pas quoi, tu vas pas me dire que Oui, l'industrie européenne fournit 3 balles oui, et 4 fusils. Donc on est d'accord que c'est quand même les États-Unis qui fournissent oui. toujours l'armée. Les laquais, là, les laquais ukrainiens ont balancé 50 drones sur l'hélicoptère de Poutine qui aurait pu y passer. On aurait eu un accident géopolitique majeur. Et les 50 drones ont été désactivés parce que je pense que les Russes aujourd'hui ont le génie des télécommunications. Ils sont très en avance, donc ils ont fait tomber les drones. Et donc, Poutine a répondu par 300 missiles la nuit suivante, ce qui est un peu normal quand on attente à ta vie. Et là, on a un Trump qui arrive, ah oui, il est malade et machin et tout ça. T'envoies tes laquais essayer de buter le mec répond et maintenant ça devient un cinglé. On a quand même affaire à un mec qui est en train de faire ses coups en douce. Je suis désolé, mais Et, ça commence à être chaud. Trump, je pense qu'il veut. Et Enfin, je termine à dernier les- point, je termine. Il nous fait, oui, Poutine tue des gens tous les jours, alors que pendant ce temps-là, il valide, parce que c'est à nouveau lui qui fournit les armes, c'est pas Israël qui construit ses propres flingues et ses propres boulettes. Donc c'est lui qui fournit à 100% Israël, qui est en train de faire comme un carnage sur les animaux, les bâtiments, les femmes, les enfants, les machins, les trucs. Le Yémen, c'est pareil, il y a des bombes qui tombent tous les jours. Et après, le mec arrive, mais quand c'est les Slaves et c'est Poutine, non, c'est un problème, il y a des morts tous les jours. Littéralement, il se fout de la gueule du monde. Je veux dire, il nous prend pour des cons. Et c'était pas le cas il y a encore un mois. Ça a changé depuis un mois. C'est assez Je flippant. pense, je pense pas que ça ait vraiment changé. À mon avis, bon, déjà Trump, il doit composer avec deux tendances chez lui. Il y a les MAGA et puis il y a les républicains traditionnels. Les républicains traditionnels, ils veulent faire tomber Poutine. C'est leur but, c'est Oui, clair. Et il doit leur donner des gages. oui, Donc, oui. il est coincé. Après, je pense que les États-Unis, ils sont dans un contexte de guerre avec de plus en plus, on n'est pas en guerre, mais on va dire de conflit concurrentiel avec la Chine, elle est croissant, qui va aller vers une guerre froide. Ça va diverger de plus en plus. Et là, bon, la Chine, elle a une puissance énergétique énorme en termes de transformation d'énergie. Ils sont en pleine croissance alors que les États-Unis stagnent, l'Europe stagne. Donc, sur le plan biologique, c'est un peu toujours les nations qui transforment le plus d'énergie qui gagnent à la fin. En manufacturier, ils dominent. Donc, ils ont des arguments solides quand même. Donc, si Trump veut gagner face à la Chine, la seule solution, c'est qu'il fasse tomber la Russie et qu'il installe un régime pro-US en Russie. Je vois pas Mais il la n'y Chine, arrivera son pas. point. Mais les mecs, ils rêvent. Il va essayer. Ça, je ne sais pas si il va essayer. C'est sa seule chance. La Chine, son point faible, c'est qu'elle est isolée sur le plan géopolitique. Ils ont des alliés un peu pourris. Ils ont le Venezuela, ils ont le Pakistan, l'Iran. Bon, c'est pas des gros pays, c'est pas des pays. Ouais, ils sont Leur lourdement armés seul. quand même. Attends, ils sont quand même Oui, lourdement. oui, mais ils sont lourdement Et la armés. Mais Russie, ils la ont. Russie est le premier allié de Voilà, la c'est Chine. ça, exactement. C'est le seul gros allié, le seul allié qui compte vraiment sur la scène mondiale qu'ils ont, c'est la Russie. Donc, si les US font tomber la Russie, bah, ils auront une grosse manche de gagner face à la Mais ouais, Chine. Et mais je pense que c'est Loïc, ça qu'ils visent. il y a plus d'armes encore nucléaires opérationnelles en Russie qu'aux États-Unis. Enfin, tu peux pas, tu vois bien qu'ils. Ils vont pas gagner Un militairement, militaire, tu mais penses je en pense politique. ils espèrent faire tomber Poutine Eux, ils d'une veulent le façon ou tuer. d'une Bah, ils autre. veulent le tuer. De toute façon, ils ont essayé de le Euh, buter là, il y a 2 jours. oui, ça je sais pas si. Alors ça, il faudrait que je vérifie les sources parce que j'ai pas vu ça, hein. Et C'est 50 ce que drones tu là dis. autour de son hélicoptère. Il faut que je vérifie le Ouais. contexte de ce que tu dis exactement parce que bon, mais après tu as raison.
ils veulent faire tomber Poutine, et si Poutine tombe, ça va pas bien se passer pour lui de toute façon. Ça, c'est les dictateurs, ou les personnes qui sont à la tête de régimes autoritaires, quand elles tombent, c'est pas, ils font pas des conférences comme Macron, ce que Macron va faire quand il va s'arrêter. Donc oui, ils veulent essayer de faire tomber le régime russe. Comme ça, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est douteux, effectivement. Mais ils veulent l'étrangler économiquement, ils veulent l'épuiser militairement, en envoyant des armes, en obligeant la Russie à produire de plus en plus d'armes, etc. Donc, Et ça je se pense passe que bien c'est pour la Russie pour l'instant. Les premiers rapports sont pour plutôt l'instant, favorables. oui. Ça se passe Pour très bien. Au l'instant, contraire, ça oui. les stimule. Tout le monde, ça les stimule. Il faut pas Ouais. oublier que les États-Unis étaient tout petits. C'est la Seconde Guerre mondiale qui les a révélés. Parce qu'il y Mais a. Mais ils veulent essayer. Je pense que ils Oui, mais visent, ça se passe de moins en moins bien, si tu veux. ouais, Alors, moi, pourquoi j'ai perdu confiance? Parce que le mec arrive, il nous dit, il y a un problème aux États-Unis, c'est la dette, on va résoudre la dette, on va installer Elon ah Musk, ouais, il va taper dans les dépenses, ouais, on va réduire le déficit budgétaire. Le mec arrive, il fait le plus gros déficit budgétaire, il passe la bille pour faire plus. Donc, il est en train, à ouais, nouveau, ouais, après ouais, toute la liste que j'ai donnée, de faire l'inverse. Donc, il est en train d'affaiblir le dollar. Le current account est pourri et on sait qu'il peut plus être établi ouais, avec ouais, les ouais. tarifs. Je veux dire, le mec fait n'importe quoi. Pour l'instant, au lieu, c'est pas la Russie qui va affaiblir, c'est le dollar, c'est les États-Unis eux-mêmes qui vont être affaiblis. Euh, Et il a écrit sur sa gueule, America Great Again. Je veux dire, il se fout de notre gueule. Enfin, je veux dire, depuis un mois, c'est du pur foutage de gueule, l'histoire. mais c'est du foutage de gueule, mais je pense qu'il ne peut pas aller contre la volonté d'une population. C'est-à-dire qu'on a une population, bon, c'est vrai aussi en Europe, mais en gros, les gens s'endettent à fond depuis des décennies pour acheter des produits chinois à très bas prix. C'est super. C'est très confortable comme mode de vie, c'est super agréable. T'imagines si on leur dit d'arrêter ça, mais c'est une perte de pouvoir d'achat considérable dans un premier temps. Sur le long terme, ça serait bon, mais dans un premier temps, ça serait un choc important. Les Américains qui vivent dans le confort complet pour cette raison, ils ne sont pas prêts à ça. Et c'est pour ça que pour Ben, l'instant, c'est ils ce n'y qu'ils arrivent pas. disent, qu'en fait, en fait, en coupant les dépenses, ça allait créer une récession. Oui, bien sûr. Et que donc Doge en plus c'est un avis, qu'on a découvert que c'est un avis facultatif, mais qui sont que 100 Ouais, mecs sous l'égide de ouais, Elon Musk, il n'y a pas grand monde. Et mm, donc leur avis est facultatif et c'est le Congrès en fait qui consulte Doge pour savoir s'ils vont faire ou pas. Et le Congrès il dit va dégage. Donc ils ont fait, ils ont juste abattu USAID pour le mm, trophée quoi politique et puis depuis ils ont mm, tout verrouillé. Ils n'ont rien touché. Donc il n'y aura pas de récession. Donc, on va continuer. Mais donc moi, je voulais faire une vidéo avec toi, un entretien pour savoir next. Ok, la situation est la situation, c'est ouais. bloqué, l'autre il encule, tout le monde encule tout le monde comme d'hab. Les États-Unis vont pas dans le bon sens du coup. On pouvait espérer que ça aille dans le bon sens, mais on va pas dans le bon sens. Là, Non, définitivement. à un moment, il faudra, si on veut vraiment que ça change, je pense qu'il faudra une crise, et c'est une fois que les personnes ont le sentiment d'avoir plus rien à perdre qu'on peut faire bouger. L'Argentine a réussi parce que ils étaient en grande crise avant. Et donc, ça, tant qu'il y a le système Donc moi, du point de vue électoral, ouais, j'ai une question à te poser. ouais, Toute la Terre entière, quasiment, sauf les oui, États-Unis, finance les saloperies via l'augmentation de la M2, la masse monétaire. Les États-Unis, mm, au contraire, sont extrêmement stricts sur la masse monétaire. Comme tu le sais, actuellement, le PIB va plus vite que la oui, masse monétaire. Je crois qu'on a 76% aujourd'hui, mm, 75%. Donc, ils rétablissent des ratios très corrects. Le ratio orthodoxe aussi entre 60 et 70. L'Europe doit être à 95% de masse monétaire sur PIB. Et le reste du monde, même la Suisse, Singapour, le Japon, se trimballent à 150% de masse monétaire sur PIB. Pourquoi ce choix? mm. Je me pose la question, j'ai pas la réponse pour le coup, je te la pose avec curiosité. Pourquoi ce choix de choisir l'endettement va amener les États-Unis à faire faillite tôt ou tard, plutôt qu'augmenter la masse monétaire parce ils ont un énorme PIB, donc ils pourraient se permettre. Et en plus, le dollar est la monnaie de réserve mondiale, donc elle est partout sur Terre, donc ils pourraient se permettre d'augmenter la masse monétaire sans trop que ça se voit. Au contraire, pourquoi réduisent-ils la masse monétaire par rapport au PIB? Enfin, quel est l'intérêt et pourquoi ils augmentent les impôts, la charge d'intérêt, la dette, le machin? Ça, je Bon, comprends alors pas. la masse monétaire, je pense qu'ils vont à terme, ils vont devoir l'augmenter parce que il y aura un moment où Oui, mais à ils vont terme, mais se là maintenant, ils n'ont pas fait ça. Ils ont choisi d'en coller pour 5 000 milliards dans la gueule du contribuable. Pourquoi? Quel est. non, Tu te poses- c'est pas, euh, je comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas pour ce choix.
ils préfèrent, pour l'instant, les taux je pense, ne sont pas encore trop inquiétants pour eux, donc ils sont encore relativement restrictifs. Mais à un moment, ils vont. De toute façon, la seule issue, c'est que la Banque centrale américaine à terme rachète la dette, et voilà, comme au Japon, hein. Et vont mettre des taux bas, ils vont mettre des taux à 2-3% et une inflation à 7%. Et c'est comme ça qu'on peut faire fondre la dette, c'est des Ouais, taux mais réels négatifs. actuellement, la charge t'arrive. Pour l'instant, non, T'as mais 4 ans, ouais. t'as le choix entre. Ou alors tu aimerais. Si, bah, ça vient de descendre Et dans ma tête. Il n'a pas le choix, en fait. Et c'est que ça lui a imposé. Il peut pas. Il peut pas augmenter la masse monétaire. Il a la Fed contre lui, en fait. C'est ça l'histoire. bien sûr, ah oui, oui, il a la Fed, il contrôle pas la Fed, hein. Je pense au sein de la Fed, il y a une grande majorité de gens qui sont anti-Trump, qui sont Donc de ils sont en train de l'ancienne le baiser. élite. Donc en fait, Et- ils sont en train de le ils vont baiser. essayer. Ils vont essayer. Bon, ils vont pas changer le cours de l'histoire parce que ces anciennes élites vont perdre de toute façon, mais pour l'instant, oui, ils le détestent, c'est sûr. Je pense que ils vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues au Ah maximum. bah c'est fait, puisque maintenant, C'est avec sa ça. loi de merde qui est Oui. passée par le Congrès, c'est Oui. voté, hein. Oui. Ouais, c'est voté. Bon, donc bah, une devise comme elle réagit au twin déficit, c'est-à-dire le current account et puis le déficit budgétaire. Donc là, l'émission de Mm. dette va être monstrueuse, donc les Oui, taux ah oui, oui. vont Oui. monter, donc la charge Pas d'intérêt va forcément, exploser. pas forcément, les taux vont pas forcément Mais Loïc, monter. si tu dis aux mecs du monde entier, maintenant je m'autorise, je me donne le droit légalement de te choper ton capital et de le flinguer avec des taxes. euh, t'as envie de mettre ton capital. Enfin, je comprends pas. C'est illisible, c'est Les, n'importe quoi. les taux sont pas. La Fed fait ce qu'elle veut avec les taux, hein. S'ils décident de racheter des obligations d'État, s'ils Oui, décident que mais le taux à ok, 10 ans est à aujourd'hui pour 2%, l'instant, la dette, et, ils sont en train ça, ils sont en train de toujours alléger. Je calcule en temps réel, ils sont toujours en train oui. d'alléger le bilan de la Fed, la Pour balance sheet, l'instant, oui, et ils oui. vendent aux investisseurs finaux. Donc, dans l'état actuel, je ne sais pas au futur, je te parle actuellement. Le mec Mm. actuellement passe une bille qui dit, ne me prête pas ton argent sinon je te fais le cul. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Et les taux sont super élevés, la charge d'intérêt est totalement élevée. Je suis en train de bousiller le budget et je suis en train de bousiller le dollar. Non, mais et je Ça, veux faire l'Amérique super great again. Mais avec qu'est-ce que tu bois dans ton café le matin, mec? Ça va, tu marches, tu t'as pas compris le bordel là. Ça va, on va se taper. Il va y avoir un ajustement, je sais pas où, mais ça va taper quelque part. Ça va dans Ouais, le mur. l'ajustement, il sera par l'inflation, hein. Je suis persuadé qu'à terme, il y aura des taux réels négatifs. C'est comme ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a résolu son problème de dette, les États-Unis aussi, les pays européens aussi. Donc, les États-Unis vont faire pareil. La Fed va dire à terme, ça va être le taux d'intérêt est à 2% sur le 10 ans, par exemple. Et Tu puis achètes? Je suis l'inflation, long. Moi, j'ai fait un pari. Je suis à deux doigts d'abandonner. mais les investisseurs, tu achètes, ils s'en fichent. Ils mettent le taux d'intérêt à 2%. Non, Ils ce que je veux dire, c'est rachèteront. actuellement, on est à 5. Sur le 30 ans, on est Oui, à 5. Tu penses oui. que la Fed va lancer un QE et va faire redescendre à 2,5. Ah oui, oui, à terme, ça va arriver. Sinon, Ouais, moi, il y ce que aura. je pensais aussi, mais quand je vois l'autre fou faire n'importe quoi, écoute, c'est ce que j'ai dit publiquement, je me réserve toujours 50 000, c'est une ligne un peu quasi. Comment? Je me fais plaisir avec des idées pour voir. J'avais acheté le gaz et j'ai vendu mon gaz le 31 mars pour basculer sur du 20 ans, pour l'acheter justement pour faire Ouais, pour jouer ce que tu viens de dire, parce qu'en toute ouais. logique, ça me paraissait logique. Et puis là, je commence à douter. Je ne sais pas ce qui branle en fait aux US actuellement. J'ai même plus envie de jouer parce que ça dégoûte leur connerie. C'est du chaos pur. Non, je pense que le mandat de la Fed, elle a un double mandat, c'est l'inflation et l'emploi. C'est un peu contradictoire d'ailleurs En parce plus, que c'est n'importe quoi, on est d'accord. parfois, bon, donc je pense qu'ils attendent qu'il y ait un gros ralentissement économique, une récession. Et à ce moment-là, ils engageront une baisse des taux, mais Je te tant pose que la ça ne sera pas le question. temps. Actuellement, tu reçois un Oui, dividende, voilà, tu achètes le 20 ans, tu oui. reçois un dividende de 4,5%. Donc, c'est pas un Hum, pari qui est trop douloureux à porter. ouais. Euh, Tu ferais le pari d'acheter de la dette à 5% en espérant que ça retombe à 2,5? Pas sur le 20 ans, j'aurais peur, hein, quand même. 7-10 ans, oui. Le 20 ans, Ah, c'est la c'est même encore chose. trop Là, tôt.
tu vois la c'est courbe pas la même se... chose. Non, Parce elle se requantifie de plus en plus. Donc, en fait, les taux longs ont beaucoup tu de mal à jouerais sur baisser. ouais, ok, donc tu jouerais que sur le 10 ans, pas sur le 20 ans, et Ouais, tu miserais sur un retour. Le 10 ans, il est à 4,50, je crois, un truc comme ça. Donc tu miserais sur un retour à ouais. 3. Voilà. Non, mais après, Là, moi, maintenant, j'ai, là, parce que c'est au plus haut, là. Donc là, on est au plus haut. Tu miserais là maintenant. Maintenant, oui, je pense qu'on peut faire une petite mise sur ce thème-là, oui. Après, il y a mieux, je trouve personnellement, j'ai mieux à faire sur les actions. Je suis plus spécialiste des actions que des taux, On mais est- pour placer la trésorerie, une partie de sa trésorerie, le problème, c'est plus, ce qui m'inquiéterait, c'est plus la parité euro-dollar, c'est-à-dire que le dollar baisse encore face à l'euro pour les gens qui sont en euros comme moi, hein, ça peut être, tu vois, ça peut manger la performance. C'est-à-dire, on peut avoir une baisse des taux, effectivement, mais en même temps, une hausse de l'euro c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, il y a quelques mois. c'est Et ce qui va se là, passer. du coup, ouais, C'est ce qui va se passer. c'est ce que je crains. Bah, Après, il y a des j'ai un fonds modèle hedgés. incroyable que je te montrerai Oui, après l'interview. Un modèle incroyable que je ne vais pas révéler mais pas beaucoup. oui. Pas beaucoup, mais il y a 10% à prendre dans la tête du dollar Mm, actuellement par mm. rapport au niveau actuel. C'est ce qui va se passer. Moi, je Le pense scénario aussi. là, qui est dans les tuyaux, c'est ce que tu viens de dire, mais j'ai du mal à chiffrer. J'ai l'impression que ça va pas être. Le mandat de la Fed, le mec, il est jusqu'en juillet 2026, je crois, un truc comme ça. Oui. Donc il y a un an à attendre, avec du bordel, avec Ouais. des annonces de n'importe quoi pendant un an. Il dégage, Trump met son mec, et après il éclate la gueule des taux et le dollar baisse. Ouais. Ça te semble crédible, Oui, probable? oui, oui, oui. Ouais. En plus, en timing, ça correspondrait bien. Si on commence à bien ralentir, entrer en récession fin 2025 aux US, bah, ouais, juillet 2026, ça serait vraiment un bon timing. Et puis là, Trump aurait plus d'arguments en plus pour faire baisser les taux. Là, on peut lui dire, il n'y a pas de raison. Ce que la Fed dit, c'est qu'il n'y a aucune raison de baisser les taux parce que l'économie se porte relativement bien. Il y a pas de chômage, il n'y a pas de chute marquée de la croissance. Bon, au premier trimestre, il y a eu un petit, ça a baissé, mais ça remonte au second trimestre. Donc, euh, la Fed a des arguments. Si on a un ralentissement marqué, une petite récession, bon, bah là, ils n'auront plus Tu, cet argument-là tu sais que tu contre nous la la vends baisse ta des taux. récession, tu nous vends ta saucisse depuis trois plombes. Moi, avec toutes les dépenses publiques qu'ils ont prévues, Mais je vois pas comment ça peut arriver, moi. À chaque fois, ils achètent. bon, T'as vu, on est à 6% de ouais. déficit par an. Oui, oui, ouais, c'est sûr. Donc, c'est compliqué de créer une récession avec autant de dépenses. Mécaniquement, ils ont un peu quand même le contrôle. On peut être flat, mais avoir une récession avec autant de déficit, c'est quand même compliqué. et il y aura quand même les droits de douane hein, qui ils vont quand même en C'est passer 200 une milliards, Loïc. partie. Ça peut être Non, plus, hein. non, non, mais les chiffres, Ouais, c'est ouais, les banques d'affaires ont calculé. Donc, en fait, le oui. déficit, c'est entre 1 800 et 2 000 milliards par an. Mm. Et le produit des droits de dalle la première année, je crois que c'est 180 milliards. Et après, ça peut monter entre 200 et 220 milliards par an. C'est-à-dire les droits de douane, c'est rien comme bénéfice, c'est juste 10%. Par contre, le déficit, c'est 2000. Oui, Donc, comment veux-tu oui. créer une récession avec une telle masse de pognon qui est injectée dans... On n'est pas dans une. Parce qu'à un moment, il y a une sorte l'effet de stimulation de ces déficits, c'est comme une drogue, hein, ça décroît avec le temps, quoi. Il y a un moment où ça Comme les suffit femmes, plus. Loïc. C'est- Non, mais La au situation de ta Japon, propre femme, au bout d'un moment, diminue avec le temps. Ouais. non, mais écoute, Je vais couper au la cheville. Japon, tu as eu des récessions ils sont en déficit à Ils ont une 6-7% depuis démographie quelques. négative. Là, aux Ouais, États-Unis, une démographie ouais, positive. C'est compliqué de faire. Le Japon, ils ont carrément une démographie négative. C'est pas une démographie ouais. dont la pente diminue. C'est une démographie négative. Donc une Il diminution de y la a quand population. même, tu dis 200 milliards, il y a un autre facteur qui a été calculé qui coûte pas mal de centaines de milliards, ça serait une baisse des marchés, une implosion de la bulle techno. Là, il y a des arguments aussi hein, pour que la bulle techno implose. Si elle implose, bah, c'est des pertes de richesse pour les épargnants américains, pour les ménages américains, et là, c'est tout de suite 500, 600 milliards qui sont retirés. Euh,
Ouais. Moi, je m'attends pas à une grosse récession, je m'attends pas à un truc à la 2008, monstre avec un PIB qui recule de 3 à 4%, mais un scénario à la 2000, oui. Ça me paraît très, très envisageable. Une Donc localisé récession légère. sectoriellement. Ce que tu veux dire, c'est qu'il Oui, pourrait y avoir une restriction dans certains secteurs et pas dans d'autres. voilà, récession légère et ça n'empêcherait pas certains marchés de continuer à monter, certains secteurs de continuer à bien se comporter. Ce serait une baisse beaucoup plus fragmentée pour moi que ce qu'on a eu en 2008. Mais je pense qu'elle aura lieu quand même. Ton opinion sur un affrontement guerre froide Russie-États-Unis, tu penses qu'ils vont pas aller au clash direct, mais au clash indirect un peu partout où ils peuvent? Ah oui, oui, donc clash direct, c'est pas pensable, je pense, hein, c'est C'est pas... pas pensable. Et si Poutine, si farcisse Poutine, Si ils vont pas, alors farcir Poutine, ça serait improductif. J'y crois pas. Bon, ils arrivent à assassiner. Dans le contexte actuel, s'ils assassinaient Poutine, il y aurait un remplaçant qui serait aussi dur. C'est pas ça qui serait intéressant pour les États-Unis. Il faut vraiment s'ils veulent réussir à gagner une manche contre la Chine, il faut qu'ils fassent tomber le régime, qu'ils arrivent à couler l'économie russe à un point suffisant pour que le régime tombe. Euh, c'est pas un assassinat ciblé ils ont aucun intérêt à ça. le dossier Iran, parce que ça a l'air d'être en fait, la Russie a dit qu'elle soutenait l'Iran quoi qu'il arrive, un peu comme Ah bah l'OTAN, comme oui. NATO. Donc du Et la coup, Chine aussi. oui, et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait bien être là le game. En plus, Israël est très intéressé aussi. Donc, le game de l'affrontement guerre froide avec des laquais ou des proxys, comme ils disent, ça pourrait être Oui. l'Iran. Ah oui, oui, bah, ils peuvent essayer de multiplier comme ça des proxys. Ils ont l'Ukraine, ils ont l'Iran, donc obliger la Russie à se battre sur plusieurs fronts, oui, ça tout à fait. Crédible, tu Ah oui, l'envisages? ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, Ce que je comprends pas, c'est les cours du pétrole. Pourquoi 60 dollars? Pour l'instant, parce qu'il y a une offre qui est importante et que l'économie mondiale est relativement peu dynamique, mais ça va pas durer très longtemps, hein. Les producteurs de pétrole de schiste, bon, bah, ils ont aucun intérêt à forer de nouveaux puits en dessous de 65 dollars, au moins pour la moitié d'entre eux, hein. Il y en a qui ont des seuils de rentabilité un peu plus bas, mais si on reste à 60 dollars, la production US va baisser progressivement. Donc, après, ça provoquera un rebond des cours. Donc, c'est acheter en ce moment, c'est bon. Moi, ce que je conseille à mes abonnés, c'est vraiment pour l'instant de rester sur les pétrolières à bas coût de production. Et finalement, les valeurs qu'on a en portefeuille, les pétrolières qu'on a en portefeuille, la plupart ont très, très bien résisté. Elles ont même monté Oui, malgré la baisse des prix du ouais. pétrole. Bon, il n'y a pas eu de souci majeur. Par contre, c'est vrai que ceux qui achètent des actions dans le secteur des sables bitumineux en pétrole de schiste US, eux, ils sont pris une claque parce que là, c'est les coûts de. Bon, bah, voilà, les points morts est beaucoup plus haut et c'est plus risqué. Donc, les valeurs à haut coût de production, il faut attendre encore un peu, je pense. Ce que Moi, je vais te demander, j'attendrai c'est t'as quoi dans pour ta revenir. tête? Comme timing? Comme timing, je pense qu'on va rester à des prix assez bas pour quelques trimestres, Quelques jusqu'au trimestres. ralentissement économique, et après, ça va exploser à la hausse. Parce qu'après, après, il y aura tout qui va s'aligner, il y aura le quantitative easing, il y aura la reprise de la demande des pays émergents, hein, parce qu'en Asie, c'est dynamique, ça reste dynamique quand même. Il y a l'Inde, il y a tous les dragons d'Asie du Sud-Est, donc ouais, ça, forcément, ça va exploser. Et en plus, ceux qui ont de la réserve à la hausse, bon, l'Iran, la Russie, elles n'auront plus accès aux technologies occidentales, donc elles n'arriveront pas à augmenter leur production de façon importante. Et en plus, Trump s'est fâché. Enfin, il essaye pour l'instant de couper les licences au Venezuela. À mon avis, ça ne va pas durer parce qu'il aura besoin du Venezuela, de la Ah, bah, je production pourrais de retourner aux pétrole US alors. vénézuélien. À mon avis, voilà. Pour l'instant, ils utilisent ça en moyen de pression pour négocier, mais je pense qu'ils vont remettre les licences. Ils ont besoin de ce pays. C'est un gros pays en termes de potentiel de production. C'est vraiment Tu fais le un pari du gros acteur. Venezuela, toi. Donc,
Ah oui, ouais, je pense, hein, ça. Je suis pas capable de dire si les licences vont être remises en place dans 2 mois, dans 6 mois ou dans un an, mais ça, je pense pas que ça va durer 5 ans, hein, ça. C'est un sacré bordel. Ouais, mais, mais ils en ont Ça besoin. va, ça va toujours dans le même sens pour toi, en fait. Il y a toujours une logique. La logique, c'est qu'il y a besoin d'énergie, sinon c'est mort. Ah bah oui, et après, il y a, à plus long terme, il y a l'IA, hein. Il y a quand même des développements énormes en matière d'IA. Donc, je pense que notamment les robots, s'ils arrivent à mettre en place des robots autonomes sur les chaînes de montage, sur l'industrie manufacturière, bon, bah, ils vont décupler, ils vont très fortement réduire les coûts de production. Donc, ça va décupler les possibilités de production, donc la demande en énergie. Et puis, il faut énormément d'énergie pour faire fonctionner ces robots, ne serait-ce que bon, mais s'ils sont connectés à des serveurs pour des requêtes IA, parce que ces robots n'ont pas un cerveau complètement inclus dans leur tête. Ils ont quand même besoin des serveurs IA à distance. Ça, donc, il y aura une demande en énergie qui va être très fortement augmentée, je pense, avec ça. Donc, ouais, c'est bon pour le secteur de l'énergie. On est bien d'accord. Je suis à fond dedans. À terme, ouais, ils vont peut-être remplacer une bonne partie du travail humain, mais s'ils le font, eh ben ça se réglera par un problème d'énergie. Donc, ils ont annoncé pour le nucléaire. Tu rentres dedans dans le nucléaire ou pas? Oui, alors le problème, c'est que le nucléaire, il y a des valorisations élevées quand même. Tu regardes Cameco, c'est assez cher en ce moment en analyse cyclique. Par contre, le physique, alors l'uranium physique, oui, 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 hein, lui, il a corrigé. Donc là, je serais vraiment acheteur d'uranium physique. C'est difficile pour les Européens, par contre, d'acheter de l'uranium physique. Il y a le tracker Sprott Physical Ouais, mais Uranium qui n'est pas t'as le contingo. Tous les 3 mois, tu te fais allumer, quoi. Parce que, je veux dire, c'est euh, la même chose dans le ouais. gaz. Le problème de tous les ETF et trackers matières premières, c'est que tous les 3 mois, tu as des échéances trimestrielles. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une étude statistique, Pourquoi, c'est pourquoi impossible de des gagner. échéances, pourquoi des échéances Les contrats futurs. trimestrielles? Les contrats Mais futurs. c'est pas des contrats futurs, là, c'est de l'uranium physique, c'est comme des D'accord, c'est trackers une mine. Tu es en physiques. train de me dire que c'est une mine. C'est des mines. Ils achètent des lingots d'uranium qu'ils mettent dans un coffre. Ah, C'est, je suis pas sûr de te comprendre, excuse-moi. Redis-moi oui. redis-moi ton idée. Je croyais que tu faisais allusion à l'ETF sur le prix de l'uranium. C'est pas ça que tu es en train de dire. Non, non, C'est non, de non. stocker de l'uranium, des lingots d'uranium. Voilà, c'est ça. Je parle vraiment d'uranium physique, Et d'acheter comment ça un. marche? J'ai jamais entendu parler. Mais ça marche comme les ETF hors physique. Donc, c'est des fonds. Ils collectent l'argent des investisseurs et avec ça, ils achètent des lingots. Bon, pas pour l'or, ils vont acheter des lingots d'or qu'ils entreposent dans un coffre. Donc, Et il y a une l'uranium, c'est contrepartie. pas, j'y connais rien, l'uranium, t'as pas le compteur GGR là qui est bip 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 comme dans James Non, non, Bond. mais James Bond c'est après il fait pas. oh là là, tiens, je te pète ta gueule, toi. Non, c'est pas. Ça va pas faire des réactions en chaîne comme ça. Il faut vraiment Avec qu'il Ursula soit. Andress en maillot de bain là, putain. Elle est où Non, non, Ursula? non. Tu veux acheter Ursula en fait, Loïc? Coquin. Donc, ouais, non, ça existe, hein. Tu Donc, peux il y acheter a. de l'uranium physique Oui, sans que ça soit oui, radioactif. c'est ça. Ça a une radioactivité Donc t'es pas suffisamment basse emmerdé par pour. les contrats à terme comme à chaque fois là Non, dont je te disais. non. Uranium, j'ai jamais entendu parler de ça. Physical. Sprott, regarde, Sprott, je crois que c'est Sprott, hein, Physical Et Uranium. Mais c'est difficile Sprott, de ouais, je l'ai, l'acheter. ouais, ouais, je l'ai. Et t'as les prix, alors ça suit quel prix? Ça suit les prix du cours mondial, ça? Ça suit les prix du cours mondial de l'uranium, donc de l'oxyde U3O8, Attends, la attends, livre. je vais le mettre je vais le partager, je vais aller sur Ouais, Trading Economics. ouais, On va voir la gueule que ça. Uranium ouais. price. Voilà, je vais l'afficher. Crac, je partage. Pour l'instant, je vois pas encore, Charles. Oui, oui, ça arrive, Donc, ça arrive. partage. Attends, Ah putain, ouais, ok. ils ont changé leur site maintenant. Quand t'es pas payant, ils ne filent que 10 ans. Avant, Oui, c'était c'est cool. ça. Ouais, C'est ouais. chiant, hein? Casse les couilles. Il est où l'esprit d'Internet, là? Là. Ouais. Alors que sur 10 ans, on est quand même passé en 2017 de 21 à 100, donc on fait x5 Ouais. là. Mais on a une Et bonne consolidation, donc 40%, ça ouais, donne, voilà, 35.
Ouais, ça donne envie d'acheter, quoi. Quand tu vois ce graphique-là, on est revenu un peu en bas du canal de tendance. Et donc le site Bon. là, est-ce que tu le vois là, Sprott, ça s'affiche bien? Oui, ouais, c'est ça. Alors il Ouais. faut regarder quoi là-dedans? Alors, le gros problème de ce tracker pour les Européens, bon, toi, tu n'as pas de souci, tu es au Panama, tout va bien pour toi, mais pour les Européens, c'est qu'il n'est pas conforme aux lois, voilà, au MiFID 2, ou, etc. Donc, les Européens ne peuvent pas l'acheter parce qu'il n'y Oh a pas le putain. KID, etc. Donc, en fait, là, il faut que les Européens qui veulent en acheter, il faut qu'ils s'ouvrent, qu'ils utilisent un broker Ah, suisse. Physical Billion Fund, c'est ça? Ouais, Gold, c'est ça. silver, platinum, palladium. Attends. Ouais, Physical, uranium, c'est trust. ça. C'est ça, c'est Ouais, ce que tu nous dis. Il nous dit ouais. voilà. Mm. Alors on y va, on y va. On va l'afficher, moi. Puis moi, je vais aller en acheter, puis je le montrerai devant la caméra pour faire chier le monde. Ah, merde, c'est qui a son uranium physique avec Ursula Andress? Physique, Sprott Physical Uranium Trust. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Une nave? On n'a pas un graphique dans ce bordel-là? Tout des... J'essaye Moi, je de... pense que ouais, d'avoir le graphique. Ouais, d'avoir un truc. Il faut peut-être cliquer, non? Il n'y a rien qui clique là. Euh, Regardant Resources en bas, peut-être. J'y vais, Ah, ça y est, on se rapproche. On- Total ouais, return. Un mois. Alors, depuis le début de l'année, moins 13%. ouais. Sacré Oui, placement, Loïc. Sur un an, moins bah, 30%. Ouais, tu veux te griller, quoi. Tu veux dire... Non, je mais déconne. c'est normal, on a, ouais, Ouais. on a vu le graphique, hein, ça a Ouais, voilà. corrigé. Ouais. Peut-être que tu as un graphique plus bas, je sais pas, non, si tu Ah, descends si, un si, peu. ça y est. Voilà, c'est OK. ça. OK, C'est- excusez-moi. Ça y est, j'ai compris. La market price, net asset value. On y voilà, OK. Donc, effectivement, on est revenu sur les prix de septembre 21, grosso Oui, modo, actuellement. Toi, tu investirais à horizon 3, 4, 5 ans là-dedans. voilà, c'est ça, exactement. Ça me fait pas bander ton truc. Je préfère le pétrole, hein. Ah ouais, mais Attends, attends. Alors, question, quelle différence entre acheter du pétrole, dans lequel tu peux avoir des titres qui te rapportent 9%, ou tu peux faire ce que je fais, c'est-à-dire t'achètes, t'attends de gagner au moins 10% sur le price, et puis après tu vends à horizon un an et demi, des options qui vont te rapporter 15 ou 20, tu peux continuer à toucher tes dividendes. Donc grosso modo, euh, tu peux espérer de faire 15 à 20, et puis en plus si le marché monte dans le futur, tu pourras toujours revendre des options dans le futur également tout en touchant tes dividendes, tout en ayant ta couverture, donc ça te bouffera que très peu de capital. Donc c'est très confort. Le pétrole coté est très confort, très riche, avec plein de oui. devises différentes, plein de pays. Pourquoi aller chercher de l'uranium? Quel est l'alpha par rapport à ça? Non, en complément, en diversification, c'est tout, hein. C'est pas, je Non dis mais l'uranium pourrait surtout faire pas de. plus. Ou ça pourrait mal se En, passer pour le pétrole, ou alors l'uranium pourrait faire plus. Quelle est la logique? Alors, la logique, c'est que tu n'as aucun risque géopolitique sur l'uranium. Voilà, c'est juste des lingots qui sont entreposés. Quand tu achètes des pétrolières, bah, à chaque fois que tu achètes une pétrolière, c'est dans des pays assez chauds, il y a toujours un risque géopolitique. Donc, après, si on diversifie sur un grand nombre de pétrolières, ça va, hein, c'est pas un Oui, souci. sur un ETF par exemple. Tu prends un ETF avec, je sais pas, il y a 30 pétrolières comme XOP, c'est ce que je fais. Ouais, les ETF, ils sont les valorisations. On peut faire mieux que des ETF quand même, hein. En tant que petit investisseur, autant aller chercher des anomalies. J'aime mieux, moi, hein, chercher des Ouais, mais t'as anomalies de pas marché. d'option sur tes trucs. Moi j'ai regardé, il n'y a Ouais. jamais d'option sur ce que tu vas chercher. Ah oui. Non, après, les stratégies optionnelles, ça, c'est autre chose. Parce que le pognon, Ça, j'ai regardé, effectivement, je confirme, j'étais voir ton portefeuille, j'ai fait une par une. Il y avait celle de Singapour qui m'énervait bien, là, à 9. Elle était montée à mm, 12% de ouais, dividendes, avec la baisse récemment, là. ouais, Comment ça s'appelle, là? Je me souviens plus. Bon, bref. Mais il n'y a pas d'option dessus. Moi, je préfère me oui, faire un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vends un call à raison un an et demi, mm, une fois, c'était quand même sur du 15%, quoi, toi. C'est le ouais, même dividende, sauf que tu touches des dividendes par-dessus. Et du mm, dividende, tu as 4 ou 5, je crois que tu as 4%, donc tu es sur du 20% en fait. C'est pour ça que je parle de cet ETF et du XOP plutôt que celle de Singapour. Maintenant, je l'ai raté. Je n'étais pas prêt, ils m'ont ouais, fait chier, je devais réactiver mon compte eBay parce que je n'avais pas fait toutes les justificatives de transaction et ils m'avaient bloqué mon accès et donc de transactions, de mouvements sur les comptes. Ça aussi, c'est pour rejoindre le début de cette conversation. J'ai encore subi un contrôle aujourd'hui.
Le TIN ne protège pas d'un... Il faut savoir maintenant, l'Europe exige même pour du non-CRS, qui est un contrôle de l'identité du client tous les 2 ans, un contrôle de l'activité sur le compte et une documentation de l'activité sur le compte tous les 2 ans, même pour d'un pays comme Panama qui n'est pas CRS. C'est ce qui m'est arrivé ce matin, je passais encore un contrôle. Tout était jaune, je merdais de tous les côtés. Même mon propriétaire pour le loyer il était dans le rouge, il était dans le jaune. Il contrôle vraiment sévère, mais blague à part, eBay m'a fermé, m'a bloqué mon compte parce que des mouvements du passé n'étaient pas justifiés. Et quand on ne justifie pas des mouvements, j'avais acheté des bateaux, des machins et conneries. Et ben, si on ne fournit pas les contrats d'achat-vente, les opérateurs, même comme Interactive Brokers, te bloquent le compte. Donc j'ai raté D'accord. ta boîte de Singapour à 12, je crois que c'est monté à 13,50%. Ah, ça devient bien, là, j'achète. Et ben, j'ai raté à cause de ça. On est voilà, et donc pour te dire que j'avais été sérieux et je faisais chier mais le mec pour qu'il me dise vas-y ouvre mon compte, ouvre mon compte, ouvre mon compte et je l'ai dans le cul. Et je crois qu'on est à 12 non maintenant. Ouais, ouais, je comprends. Non, après, bon, moi, je fais pas de. Pour les stratégies optionnelles, j'en ai pas trop besoin. C'est un peu trop. C'est trop spéculatif pour moi. Je suis quelqu'un de très, très traditionnel, hein, tu sais. Donc, moi, les T'es actions, ça me pas suffit. t'es pas traditionnel, t'es très patient. Oui, bon, T'es je très suis sûr que je suis patient, très c'est-à-dire que tu as un patient, horizon mais 4 à 5 ans. ouais, et je gagne bien ma vie avec les actions, donc ça me suffit. Et puis, allez, je sais mieux exploiter les anomalies de marché sur les petites et moyennes capitalisations, donc pour J'ai l'instant, une c'est question pour suffisant. toi que j'ai Mais posée à voilà, Michael. alors, Vas-y, continue, je t'écoute. ouais, juste pour finir sur l'uranium, hein, parce que tu avais Oui. posé la question, bon, si on double en 4 ans, ça fait Ah, tu déjà un penses bon que dans record. ta tête, tu penses que ça peut doubler en 4 ans? Ah bah oui, 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 je pense que ça peut doubler Ah, en c'est 4 ce ans qui me parce manquait, que parce que tu nous as pas dit que moi, dans ouais, ma tête, on va faire plus 100%. Attends, je reprends le graphique. C'est-à-dire que ouais, tu penses que oui, l'uranium peut faire 150 $ sans aucun problème. oui, oui, tout à fait. L'uranium, il a une spécificité par rapport au pétrole, au charbon, au gaz, c'est que il représente que Oula. une quinzaine, là où était tout flou là, il représente qu'une quinzaine de pourcents des coûts de production d'une centrale nucléaire. Donc, s'il double, c'est pas un problème pour la centrale nucléaire. Alors que si le pétrole double ou si le Tu charbon vois, double, c'est un problème pour excuse-moi, la on va centrale. reprendre, Oui, parce que là, j'essaie. Toi, c'est comme ouais. ça que je vois le soir après avoir bu quelques verres de vin rouge. Oui, oui, là, t'es bien flou, je confirme. J'ai l'impression qu'il essaye, je suis pas sûr, Il faut que je me mais rapproche pour peut-être. qu'il fasse le zoom et que je ferai live, Non, mais est-ce que ta l'autofocus. caméra, elle essaye pas de faire le focus sur la lumière de ton casque? Ouais, regarde, ok. Vas-y. C'est possible. Non? Ah non, même pas. Bon, ben, je sais pas. Ça y est, ah ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. On Très dirait que c'est bien. bon là. Ouais. Vas-y, redis-nous, redis-nous. Donc, L'uranium, voilà. Alors, pourquoi il oui, ferait. pourquoi? Pourquoi il peut doubler Voilà. sans problème? Parce que il représente qu'une toute petite part des coûts de production d'une centrale nucléaire. Voilà, les coûts une centrale à charbon, tu prends sa structure de coûts, c'est bon, 70% des coûts, c'est le charbon. Ce qui est normal, un peu, c'est un peu normal, c'est le fuel. OK, donc si le charbon double, bah, la centrale, elle est mal si elle doit vendre son électricité au même prix. Pour la centrale nucléaire, c'est 15% à peu près. Donc, Donc, même si ça 15, double, ils auront rien à foutre. à peu près, en gros, oui. Mais ça ne va pas changer énormément leur structure de coût, leur bilan. Donc, c'est une matière première qui peut monter assez fortement sans gros impact sur Ça les coûts. révolutionnera pas, quoi. Et pourquoi ça Voilà. monterait? Parce qu'il y a de la demande, parce qu'ils relanceraient plus de centrales, Pour, parce qu'il y a trop de besoins Ouais, énergétiques. mais la Chine construit des centrales nucléaires à tour de bras. Enfin, il y a beaucoup de pays qui en construisent. Et le deuxième facteur, c'est que l'uranium, c'est un marché qui est microscopique par rapport au pétrole. Il faudrait que je revoie, mais c'est même pas un centième, quoi. C'est absolument dérisoire. Donc, il suffit qu'il y ait un petit peu d'investisseurs qui s'y intéressent, qui achètent du sprott, et ça fait exploser les cours parce qu'il y a pas de liquidité en face, quoi. C'est très, très facile de faire un squeeze sur l'uranium, alors que sur le pétrole ou l'or, bon, bah, le marché est beaucoup plus large. Et donc, tu as peur de mes stratégies optionnelles qui sont spéculatives, mais spéculer sur le squeeze de l'uranium, ça te fait ni chaud ni froid.
qu'est-ce qui peut faire C'est ça baisser qui est intéressant. Non, c'est ça qui est bah, intéressant. les fondamentaux long terme, quand même, ils sont excellents, hein. Je vois mal un excédent d'offres arriver sur le marché sur les années qui viennent. La demande va monter, Alors, qu'est-ce qui peut monter. chier dans une stratégie comme un cover call? C'est-à-dire que ce qui pourrait faire chier, c'est que, Mm. prenons l'exemple que j'ai actuellement où je suis long à 102, on vaut 125, et puis je vends Ouais. donc à 130 plus 15, ça me fait 145. Donc, ce qui pourrait me faire chier, c'est qu'on fasse au cours des 18 prochains mois 60% de hausse, par exemple. Moi, je conserverais que 140, je conserverais 45%, et donc, ce qui fait chier une vente d'options, le risque, pour t'expliquer, bah, c'est quand tu as une hausse qui est trop Mm. forte puisque là, tu es capé Ouais. en fait. On te capte t'as un gain maximal en fait. Mm. Donc ça te fait plus Ouais. peur d'être capé au niveau du gain maximal que d'aller chercher le squeeze sur l'uranium. C'est fantastique les différences entre les humains de perception du risque. Parce que moi, ça me ferait un peu peur d'aller chercher le squeeze sur l'uranium, alors que qu'on me nomme 45-60%, je m'en bats les couilles. Ouais, ouais. Tu as plus peur Mais d'aller chercher de l'or, de pas- l'uranium physique, machin, tout le merdier. Non, je préfère parce que avoir tu 45. as, des stratégies à plus court terme. Moi, à 18 mois, je suis déjà moins confiant sur l'uranium. Je pense que ça va monter, mais je suis pas vraiment sûr. À quatre On cinq pense, ans, voilà, quand je doublé en non, 4 ce ans, que oui. j'essaye de te dire, oui, c'est que ce qui te Oui, rassure, mhm, moi, ça me rassure pas du tout. Tu me fais oui, peur avec tes trucs. Et probablement que moi, ce qui me rassure, ça te rassure pas du tout, toi. Ça te ferait peur, ouais, les ouais, trucs qui me rassurent. C'est ça qui est intéressant à ouais, t'écouter. Et donc, on peut dévier vers une question que j'ai envie de te poser. Je l'ai posée à Mickaël, mhm, mais il n'était pas chaud patate. Donc, je pense que tu seras plus mhm, amène de me faire une réponse. Il y a des accidents sur le top 50 des capitales. Sur les très très grosses entreprises américaines, tu as des accidents oui, en permanence. mhm, Je ne sais pas si tu connais la théorie des junk bonds des années 80 avec Michael Micken et la banque Drunken qui a montré dans les années 70-80 qu'il valait mieux mutualiser des entreprises risquées parce que tu avais un gros excès de rendement et que finalement, au final, tu s'apercevais que les faillites d'entreprises, des entreprises risquées qui cotaient très cher sur les obligations à haut rendement, il n'y avait pas assez de faillites euh, mhm, pour gagner moins que les rendements sans risque de l'État et que c'était toujours plus rentable pour l'investisseur d'aller chercher, de mutualiser tout un ensemble d'entreprises à risque et d'aller chercher des rendements entre 6, 8, 10%. C'est toujours plus rentable d'aller chercher ces entreprises risquées. C'est ce qu'a fait François Pinault. D'ailleurs, il avait acheté mhm, dans les années 80, il avait acheté un énorme portefeuille. Il y avait les bagages, je ne sais plus comment, qui sont très réputés, qu'il avait récupérés. Mais c'est toujours plus rentable pour l'investisseur d'aller chercher les entreprises qui sont risquées, qui ont un risque de faillite, parce qu'un excellent de rendement, et en fait, au final, elles font moins faillite que ce que les marchés obligataires ont peur et ce qu'ils price. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, dans mon top 50 des plus grosses capitalisations, il y a trois distress. mhm, Parce que tu as dit, tu m'allais chercher tu as dit tout à l'heure, je te cite, je suis plus à l'aise pour aller chercher les décotes et les situations spéciales dans les petites valeurs. C'est ce que je ne sais plus avec la phrase exacte que tu as dit, c'est oui, pour ça que ça m'y a fait penser. Tu dis mhm, que tu te sens à l'aise pour aller étudier les dossiers pour voir value mhm, justement et pour comprendre pourquoi elles sont devenues value et pourquoi ça peut être intéressant. Au contraire, il y a un risque de faillite et il ne faut pas y toucher. Parce que la value qui part en couille, bah, c'est la faillite en fait. Au final, oui, oui, le step suivant de la value, c'est la faillite. Donc, tu m'as dit que tu es très à l'aise pour ça. Donc, actuellement, mhm, j'ai regardé dans les 50 premières capitalisations américaines, tu as trois dossiers. Tu as Pepsi, qui s'est bien pété la gueule, qui est sur des ratios de drawdown de 35%, ce qui est historique. oui, Tu as UNH qui a craché récemment sur des suspicions de fraude et qui a pris moins 55. Et tu as mhm, DHR qui est un gros conglomérat qui s'est également bien craché la gueule. La question que je vais te poser, c'est est-ce que je n'ai pas fait de recherche justement? Est-ce que tu as étudié ces ouais, situations de décote pour de grosses entreprises? Parce que Michael a mis sur la table, et j'ai vérifié effectivement, ouais, lui, au Canada, il y avait une pharma qui a sauté du plus haut, où tu as Enron qui a sauté du plus haut en mhm, fait, où là tu perds tout. Tu as fait des recherches dans ces accidents d'entreprise, tu as fait des recherches mhm, précises, ou des critères précis que tu regardes. Comment tu gères Qu'est-ce que tu regardes quand il y a un accident d'une entreprise en bourse? Est-ce que c'est une fraude? mhm. Est-ce que c'est un problème de demande et un problème de compta et de rentabilité?
Qu'est-ce que tu Moi, regardes, toi? ça m'est arrivé. Alors, déjà, avant un accident, j'en ai subi, hein, je ne vais Tu pas peux nous prétendre. donner, tu as des exemples? Euh, ouais, ouais, ouais. Tu as eu Il y Boeing, avait par exemple. Michael nous citait Boeing avec le crash de la Malaysia Airlines, qui s'est effectivement, il est passé de 400 à 80. Ouais. Euh, il y a une entreprise, j'avais une entreprise de distribution d'électricité qui a sauté à cause du conflit Russie-Ukraine, une entreprise lituanienne. Bon, elle était parfaite sur le plan value, le modèle était excellent, enfin, tout allait bien, mais le jour où il y a eu le conflit Russie-Ukraine, eh ben, ils ont perdu toute possibilité de travailler, ils ont sauté. Bon, c'est pas dramatique, j'ai toujours au portefeuille une quinzaine, une vingtaine de valeurs. Si on a une qui saute, bon, c'est aucun souci. Je veux dire, genre, tu perds 5%, 6%, mais c'est vite rattrapé par le reste. Donc, c'est pas un problème. Alors après, j'ai l'impression que je réponds pas vraiment à ta Si, question si, parce que si, ça toi, m'intéresse, on va faire un débat, on va mais ça m'est brainstorming sur les arrivé. accidents d'entreprise en bourse. Et Voilà. donc ça, c'est un exemple. Le deuxième cas de figure qui peut arriver, c'est des problèmes législatifs dans les pays émergents. Ça arrive aussi. C'est quoi un problème législatif? C'est-à-dire, il y a une loi qui arrive et qui bousille le business? Oui, c'est ça, ça peut, voilà, ou des droits de propriété qui sont remis en cause. Sur le pétrole, bon, bah, ça peut être tout simplement des conflits, des changements de régime politique. Oui, c'est souvent des remises en cause de droits de propriété, de contrats qui, tu vois, qui sont considérés comme absolument sûrs et qui finalement ne le sont pas. Et là, ça bousille l'entreprise aussi. Et après, il y a les fraudes comptables, ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Voilà. Donc la Mais la question, tu es en train de réponse, nous dire que c'est intéressant d'avoir 15 ou 20, pas 3, mais 15 ou 20 de manière oui. à avoir 5%, que effectivement sur 15 ou 20 entreprises, c'est ce que disait Michael, c'est ce qu'avait Mm, trouvé Michael Miken c'est mm, qu'un génie obligataire dans les années oui, 80, escroc, mais génie, oui. qui était que, puisqu'il a quand même réussi à convaincre énormément d'investisseurs, qui était que euh, effectivement on perd 5, mais là, les redressements d'entreprises qui subissent des accidents rapportent tellement que finalement on peut se permettre d'avoir une fois de temps en temps une erreur, quoi. Oui, alors là, par contre, c'est un autre sujet, parce que quand je sélectionne des valeurs, au départ, quand même, elles, sur le plan comptable, sont quasiment jamais des entreprises en difficulté. J'achète toujours des entreprises qui sont en bonne santé. Après, ça n'empêche pas que parfois elles aient un accident, hein. Ça m'arrivera encore, c'est sûr, dans les 10, 20 ans Mais qui pourquoi viennent. elles sont en value Mais si elles sont en bonne santé? Mais parce que les investisseurs les oublient. Tesla ou Apple, tu as 1000 experts qui étudient en permanence les valorisations, tu as le monde entier qui investit dessus, donc elles sont connues, elles sont étudiées. Des petites valeurs qui capitalisent 100 millions d'euros, tu as très peu d'investisseurs dessus et tu as des anomalies. Donc là, tu as des entreprises en bonne santé qui ont 80% de leur capitalisation couverte par la trésorerie et qui sont à PER 6 et qui n'ont aucun endettement et qui font de la croissance. Ça existe, c'est des choses comme ça. Et Donc, là, tu es en train de nous dire que tu fais un autre job, effectivement, qui est que oui, tu profites du fait des petites capilles où il n'y a pas les grands investisseurs et donc elles ne sont pas suivies. Tu profites d'anomalies de marché. Voilà. Elles sont value parce que tout simplement, elles ne sont pas populaires, elles sont trop petites pour intéresser les investisseurs. Alors que mon sujet, qui est avec des obligations pourries ou avec les trois accidents comme Pepsi, par exemple, qui s'est pété la gueule méchamment, en fait, on est en train de parler d'accidents de marché. Toi, il n'y a pas d'accident la plupart du temps. Les accidents, c'est quand tu as un problème en aval, alors que moi, je suis en oui, train de m'intéresser aux accidents en en amont. amont, sur fraude ou sur problèmes divers et variés. Je crois que Pepsi est attaqué, je ne sais plus, parce qu'il y avait une, je sais pas trop quoi, je ne sais plus ce qu'il y a eu comme couille. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de gestion de risque, en fait. Non. Alors, par contre, quand même, si je fais aussi du cyclique, je vais prendre des entreprises en bas de cycle, mais ce ne sera pas un accident. Ça veut dire que des entreprises qui ont temporairement une rentabilité qui tombe à zéro sans faire de perte, hein, mais ça, bon, dont le cours de bourse a très fortement chuté à cause du bas de cycle, mais dont on sait qu'il y a de bonnes chances qu'elles retrouvent après, que le cycle se retourne en leur faveur et que ça monte fort. Ouais, ça j'aime bien acheter. Mais quand j'achète ces entreprises-là,
en général, elles vont être très peu endettées. Elles seront pas en difficulté, elles seront juste en bas de cycle, mais elles ont les moyens financiers d'encaisser 2 années de bas de cycle supplémentaires pour se redresser ensuite. Euh, tu regardes Stal Product en Pologne, je donne un exemple, hein, j'en Ouais. ai parlé à mes abonnés. Bon, bah, c'est une entreprise qui fait de la sidérurgie, de la transformation d'acier en Pologne. En ce moment, elle perd un tout petit peu d'argent. Elle est vraiment en bas de cycle, mais elle a plein de liquidités. Elle a une capitalisation qui est couverte par l'actif net liquide. Elle est solide. Même si le bas de cycle il dure encore un an, elle va pas disparaître, elle n'a aucun souci majeur. Et si ça repart sur le secteur manufacturier en Pologne, ce qui a de bonnes chances d'arriver, eh ben, il y aura une très forte hausse. Ah, ça, j'aime bien. Et je regarde beaucoup l'analyse cyclique. Je le faisais moins il y a 2, 3 ans, et maintenant on a les outils qui arrivent sur certains sites qui permettent de faire cette analyse cyclique. Donc, tu regardes sur 20 ans, tu étudies les ratios de valorisation et là, tout de suite, ça se voit quand une entreprise est en bas de cycle sur ses ratios de valorisation. Et là, il y a des choses à faire. Ouais. J'aime bien cette démarche-là. Donc, je regarde les ratios valeur d'entreprise sur EBITDA, les ratios capitalisation sur capitaux propres tangibles sur une vingtaine d'années, comment ils évoluent. Et là, ça donne des bonnes idées de timing d'achat à long terme, en fait. Euh, je suis en train de regarder en même temps parce que je débat. Je me suis posé la question aujourd'hui. Ouais, Toi, sur Pepsi, par exemple, ils expliquent, bon, alors, ils expliquent ils ont un peu ouais, de soucis parce que les consommateurs, ouais. quand tu as les entreprises justement qui sont en perte de vitesse sur vis-à-vis sur leur vente pour des raisons un peu structurelles, c'est pas cyclique, le sucre est pas cyclique en théorie. Donc là, on a vraiment affaire à une entreprise quelque part qui n'arrive pas à pivoter ou à maintenir ses Oui, performances commerciales quelque part. Ça oui, c'est t'intéresse sûr. des dossiers comme ça ou pas? Ah, il faut que je regarde. Je peux pas. Pepsi, il faudrait que j'analyse vraiment les finances de la valeur pour te dire est-ce qu'elle est endettée, est-ce qu'elle est pas. Ça peut m'intéresser si voilà, la valeur est pas endettée, qu'il y a des grosses marges de sécurité derrière. Et là, ok, on peut y aller. En Mais fait, là, si ils ont une baisse des ventes, quoi. Ils ont de là si partout. si elle est en décroissance, si elle est endettée. Là, non, là, ça fait trop de choses, tu vois, qui sont défavorables. Si elle est en légère décroissance, qu'elle n'a aucun endettement, qu'elle peut retrouver ses démarches, ok, pourquoi pas, mais ouais, il Faut faut pas pas qu'il y qu'elle ait les soit deux. en. C'est-à-dire que toi, pour toi, Ouais. c'est soit l'un, soit l'autre. Soit as le droit à un problème commercial, mais tu n'as pas le droit à un problème Oui, commercial plus un problème financier sur les bras, c'est ça. si tu as les trois à la fois, c'est-à-dire sa décroissance, qu'elle brûle du cash rapidement et qu'elle est endettée, là non, là ça fait trop, je vais pas aller là-dessus, hein. J'ai mieux à faire ailleurs sur des dossiers moins risqués. Ouais. Si j'essaye de trouver la réponse pour te dire. Mais attends, je peux regarder, hein, je vais regarder en même temps. Euh, donc, on a dit, tu Je m'as vais aller dit sur cash flow. Coifin. Ouais, prends tes sites parce que tu es plus à l'aise que Je moi prends sur tes mes trucs. sites. Ouais, donc tu me dis c'est Pepsi, hein, ton PEP, Free Cash Flow. PEP. Voilà, macro trend, je l'ai dans macro trend. Le Ah, free le cash flow, tu Wi-Fi, regardes ton non. free cash flow, c'est ça que tu. Attends, je vais regarder déjà. Je vais regarder déjà Mais ça ça. sera intéressant, peut-être les gens te faire travailler en temps réel. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Vas-y. Je charge les sites là, hein, parce que Ouais. Tu commences par quoi? Dans le. ton raisonnement, vas-y, on construit un raisonnement avec Loïc Labadie sur Pepsi. En plus, c'est pas tes valeurs, ça sera Ouais, jamais ta valeur, tu vas jamais recommander. Donc, vas-y, on fait Loïc Labadie sur Pepsi. ouais. Premier truc, je viens de t'amener un dossier là qui est au plus bas sur le drawdown, machin, nickel. Ouais. Qu'est-ce qui vient dans ton esprit immédiatement? Premier truc. Bah, premier truc que je vais regarder, c'est le niveau d'endettement et les comptes de l'entreprise. Voilà, qu'elle soit pas endettée ou peu endettée et qu'elle brûle pas de cash Ah de bah, façon donc totalement brûler du cash et déraisonnable. le free cash flow, il est négatif, par exemple. Free cash flow négatif, c'est acceptable temporairement. Les bidas, à condition que les bidas tiennent la route et que l'endettement soit faible. Alors, EBITDA, il est où? Attends, je regarde les graphiques. Donc, tu regardes dette sur equity ratio pour l'endettement? Oui, par exemple, voilà, j'ai Pepsi. Alors,
l'endettement, bon, il a 4,49. l'air. Ouais, Il est stable. ouais. C'est bien 4,49? Parce que moi, je connais pas tout ça. L'endettement n'est pas déraisonnable. Alors après, je regarde. Tu m'as dit. Alors le gros problème que je vois sur Pepsi, là je suis sur je suis sur le tableau, sur mon tableau de Uncle Stock. Écoute, on capitalise 10 fois les capitaux propres. Qu'est-ce que tu vas pas payer? On capitalise 2,5 fois le chiffre d'affaires. Enfin, en ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on est à 2,5. En ratio ROE, c'est valeur. ça? Donc, non, valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. Ah, je l'ai pas, moi. Euh, je- Attends. C'est-à-dire que bon, Vas-y, je veux partage ton bien. écran. Attends, attends, vas-y, on va Ouais, faire les ouais, exercices attends. ensemble. Ouais, allez, Euh, on va partager. ouais, vas-y, Attends, partage l'écran, comme ça va être juste très, très pédagogique, ça. ouais, Je vais vous faire bosser, moi, tous maintenant, les interviews, hein. J'en ai marre de me faire chier à parler, tout ça. écran partagé. Ah, Attends, ça va être je intéressant. reviens. Cours de Loïc Abadi d'analyse Oh, financière. alors, attends. Oui, Fais gaffe, hein. là, j'arrive pas. Ne nous montre pas ta gonzesse, là, à poil, là. Non, mais attends, Ouais, t'es paumé. Je suis paumé parce que j'ai une barre d'outils en haut qui me bloque. Ouais, ça, je connais, il faut que tu les places sur la droite. Ça y est, je crois que. Ouais, il faut que je Voilà, déplace. on Je vais y est. essayer de la déplacer, celle-là. Ok, c'est bon. On va y arriver. Bon, voilà. Je suis sur Uncle Stock. Voilà. Donc, sur Uncle Stock, j'ai Pepsi. Bon, bah là, tu vois, le ratio capitalisation sur capitaux propres, 9,83. Bon, j'aime pas trop, hein, quand même, hein. C'est cher, c'est encore Bon, cher, quoi, mais c'est le marché américain, il y a une prime. c'est. C'est de Oui, l'américain, mon gars, hein, et c'est pas des petites boîtes de merde de Pologne de mes couilles, hein. C'est de l'américain, mais du ouais, mais, pur. mais ouais, mais écoute, je m'en fiche que ce soit T'inquiète, il y a plein de cinglés qui américain. sont prêts à payer beaucoup plus cher. Me dis pas que c'est cher. Ouais, Plutôt, parlons du riz. Ce que je voudrais, c'est ton raisonnement pour apprécier un risque. Donc, tu te dis, un, est-ce qu'elle crame du cash? Deux, est-ce qu'elle est endettée? Trois, quels sont l'état des ouais. ventes? C'est ça que tu regardes en premier pour les Voilà, trois. c'est ça. Alors, le flux de résultats, on va aller sur le flux de résultats. Bon, Le flux de pour résultats. C'est quoi un flux de résultats? les résultats, pour l'instant, ils se tiennent, ils sont assez réguliers quand tu regardes ce Je qu'elle sais fait, bien, c'est pour ça cette que ça coûte cher, mon Pepsi. gars. Eh, on ne vend pas une merde, hein. Ok, oui, ok, c'est ultra régulier. Bon, pour l'instant, à voir comme ça, j'ai pas de souci avec, hein. Elle est pas, elle brûle pas de cash. Bon, ça va, c'est pas. Le risque, il est faible, hein, sur cette valeur, mais par contre, il n'y a pas de décote, quoi. C'est ça qui me jette. Je vois Mais pas de pourquoi gros elle se pète risques. la gueule? Elle était trop haute, elle est trop montée avant, c'est quoi? Non, je veux dire, par rapport au ratio, tout est à peu près normal. La courbe verte, on est d'accord, c'est Pepsi sur ton graphique. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi elle Donc, se pète la gueule? donc ce que je vois moi tout de suite, c'est qu'en fait, entre les résultats, c'est la courbe rouge et orange et la courbe verte, Ouais, ça s'était trop écarté. On est juste en train de faire une correction pour revenir à peu près dans des trucs plus raisonnables. ouais, C'est ça? oui, 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 faudrait regarder quand même, hein, les derniers communiqués. Après, il faudrait se pencher sur les rapports trimestriels. Tu vois, Tu si je parlais de V devais. sur EBITDA tout à l'heure pour évaluer, je sais pas Alors, trop quoi. voilà, je vais te montrer, voilà, le ratio V sur EBITDA. Ça, c'est de l'analyse cyclique. Donc, c'est la courbe bleue. On n'est pas en bas de fourchette quand même, hein. On revient, on rebaisse, c'est pas mal, mais on n'est Se pas en bas de calme, quoi. fourchette. Et la rouge chez Pepsi, Euh, c'est ça? C'est le cours. c'est le cours. Après, il y a le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, ce que je regarde beaucoup plus que les bidas quand je fais de l'analyse cyclique, parce c'est un ratio qui est plus stable, avec le temps, donc il est moins sujet à des variations parasites, à du bruit de fond. On baisse effectivement. Donc, si on revient, tu vois, à ce niveau-là, au niveau de 2012, au niveau de 2000, par exemple, bah, pourquoi pas? Tu vois, Donc là, moi, si cette courbe. ce que je vois, c'est qu'en fait, là, on vaut quoi? 130 sur Pepsi, un truc comme ça. Et il faudrait être à Ouais, 120, ça serait à peu près cohérent avec le ratio que tu me montres. Il manque une ouais, petite piouille. je dirais même 110. Ouais, mais t'es un énervé, toi. T'es un Voilà. énervé, t'es un orthodoxe. Moi, les Américains, tu sais que ça va vite, les conneries dans les deux sens. Bref, ok. Voilà. Donc, bon, capitaux propres tangibles, il n'y en a pas, donc le ratio, je ne peux pas l'utiliser. Tu Bon, disais bah, l'endettement. Ouais, l'endettement, Loïc.
Alors, l'endettement, je suis pas inquiet parce que je le vois tout de suite sur un chiffre. Tu regardes la capitalisation boursière actuelle et la valeur d'entreprise, il y a finalement relativement peu de différence entre les deux. Donc, ça doit pas être un endettement délirant. Il faudrait quand même vérifier, hein. Tu l'as pas dans ton outil, l'endettement? Dans mon aussi, dette nette sur capitaux propres. Dette nette sur Voilà. capitaux propres. Voilà. Donc, Alors on déjà, c'est est stable depuis ouais, 2016. c'est stable depuis 2016, où il y a pas on est à 45-50%. Bon, 45-50%, ça veut dire quoi? C'est bien, pas bien? C'est bah, beaucoup, hein? ça veut dire que tu as à peu près la moitié du bilan qui est occupé par les dettes. C'est quand même, ouais, c'est quand même pas rien, c'est vrai. C'est, Alors, je te mais propose, en tout cas, voilà, jamais j'irai acheter ça je sais parce bien, qu'il mais n'y a, il je y a sais pas de bien, décote, quoi. je sais bien. Et Ouais, moi, ça me. ouais, Maintenant, ouais. je te propose, on refait Oui, l'exercice oui. euh, avec une suspicion de fraude qui s'appelle UNH. Le PDG s'est quand même fait buter la gueule en pleine rue. On Ah parlait quand oui, même de l'une des top 15 capitalisations américaines. Donc, c'est assez hallucinant, hein. d'accord. Je sais pas si. United Health Group. Toi, ouais. Ouais, Elle faisait 600 milliards de capi, hein. On était sur ouais, ou ouais. 700 milliards. On était sur un très, très gros Oui, truc. je vois, effectivement, c'est un gros truc. Donc, bon, à voir comme ça, tu vois, la valeur n'est pas super endettée, hein, on a un ratio à Donc 25%. là, elle a moins de dettes. Elle a moins de dettes. D'ailleurs, Renault, elle est mieux notée hein, sur le screener Uncle Stock. ouais, Bon, ouais, elle les est tellement bien ratios. notée qu'elle a fait moins 55. Mais bon, ils sont Non, pas à mais jour. c'est pour ça qu'elle est mieux notée, parce que les Ouais. prix ont baissé. Euh, Donc les dettes non, nettes, ok. Ensuite, on a dit la stabilité des résultats. Tu sais, courbe rouge, courbe machin, là. Courbe orange, alors, là. les flux de résultats, on va regarder. Bon, bah, les flux de Ah, bah là, on résultats, est bien, là. Putain, tout va j'achète, là. bien. Loïc, j'achète, là, j'achète. Voilà. Bon, donc, voilà. Là, les flux de résultats, c'est bien, effectivement. Et Et puis, je suppose, le troisième, on a dit, c'est. valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, le ratio, bon, bah, il a fortement chuté. On n'est pas encore Ouais, dans au bas du du vrai panier. bas de cycle. Voilà, donc peut attendre un peu encore. Est-ce que Si ça revient, est-ce que tu as un screener qui va te chercher en automatique sur 5000 valeurs toutes les entreprises qui sont en bas de cycle sur cet indicateur que tu nous montres? Ou alors il faut le faire à la alors, main? non, j'ai programmé des choses dans toutes mes stratégies de screening qu'il y a là. J'en ai quelques-unes, tu vois, qui s'appellent Recovery, ou Donc la qui sont société là. en bas, donc tu la pécho en bas, automatiquement, ça te fait des listes Ouais, de toutes les boîtes qui ouais, sont en bas. ouais. Sur Uncle Stock, tu peux entrer en critère, je veux. Alors, ça va pas être vraiment du bas de cycle pur. Mais tu peux dire au moins, je veux une société dont le ratio est à 30% en dessous de sa moyenne sur 10 ans. Donc, c'est déjà une première façon D'aller chercher les dossiers comme ça. Et d'aller après, tu les chercher. affines Ouais, avec l'endettement, les flux de ouais, c'est résultats, ça. etc. Exactement. Et, ça fait partie des stratégies que j'utilise, bien sûr. Et ça me permet de trouver. Après, manuellement, bah, je regarde les graphiques, c'est très vite fait. Tu vois, je vais regarder, le screener me renvoie 40 valeurs. Je regarde ce type de graphique pour une quarantaine de valeurs et je vais trouver celles qui sont vraiment en bas de cycle et qui Euh, ont des finances saines, quoi. J'en ai une autre, une dernière, c'est dans le top 50, je Ouais, crois. T'en bouge pas, je vais vérifier. Elle s'appelle DHR, je vais te dire combien elle est classée dans le top. On parle vraiment de grosses capilles, hein, tu vois, 200 milliards, oui, 600 oui, milliards, on parle vraiment de trucs énormes, quoi. Je sais pas combien il y a de ouais. valeurs comme ça en France, mais il doit pas y avoir beaucoup, en fait. Ah non, des 100 milliards ou plus, tu as Ah ouais, Total, mais tu as on parle de LVMH, crash. Là, on est en train, je parlais de Ah ouais, crash. ouais, Alors celle-là, elle est 123e. DHR, elle est 123, elle est un peu plus petite. ah ouais, Mais ouais. elle prend un gros Hmm. pince. C'est un conglomérat, si tu le regardes, je pourrais partager. Juste, je prends. Ah ben, on va le voir sur le graphique peut-être. C'est un conglomérat qui, tu peux Voilà, monter sur 30 ouais. ans et il a fait que monter, sauf depuis. Il a fait son top en 2021. Bref. Je me mets all. Je vais agrandir. Oui, d'accord. Ok, Tu vois, c'est vraiment c'est une une hausse. vieille entreprise Oui, oui, oui. américaine, conglomérat, Ouais, qui crée de la valeur. Et puis là, on ne sait pas pour. Ces entreprises me fascinent. Ce que tu viens de montrer comme graphique, ouais, ça me fascine. Tu ouais. en as plein. Une Tu technologie. Ouais. as. Je à regarde une... juste ce qu'elle fait, tu vois. Vas-y.
Non, c'est juste pour voir le type. Oui, font beaucoup de choses, effectivement. C'est Ça, plutôt dans le domaine de la santé, ouais. mais pour l'industrie aussi. Industrie, services, produits, tout. Le vieux conglomérat. Donc, moi, pourquoi ça me fascine? Hum. Quand tu as mis ton graphique long terme, tu as la même chose sur Altria qui faisait de la clope. Oui, Il y a plein d'entreprises ouais, américaines ouais. qui ont, depuis 30, 40 ans, qui sont Hum. partis tout en bas, donc dans les années 70, 80, qui ont fait 30 ans Ouais. d'hypercroissance et qui ont topé là depuis 3, 4 années, bah, typiquement celle que je suis en train de Hum. montrer, ou alors t'as dans la boîte qui faisait les antennes 5G, là, qui louait les espaces pour antennes Hum. 5G, qui s'appelle AMT, qui est un RIC pareil. Euh, il y a un certain nombre d'entreprises comme ça, comme ce conglomérat, et ça s'arrête. Voilà. C'est pas pourquoi, depuis deux Ouais. trois ans, ça s'arrête, ça descend, ça stagne. C'est un peu la magie de la bourse. Ça dure 30 ans et ça s'arrête. Ouais. Je sais pas pourquoi, quoi. Il y a un changement d'opinion générale. Donc ça, c'en est une, DHR, qui maintenant revient sur des niveaux de drawdown historiques. C'est-à-dire, si tu remontes sur 30 ans en arrière, je crois qu'elle doit être à -35 ou -40. -40, je crois, de Ouais. mémoire. Et à chaque fois, dans ses corrections passées, elle a toujours fait -40, elle n'a jamais fait au-delà. Et donc là, on y est. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu regardes dans ce genre de Alors, truc? bah, tu vois, bon, alors déjà, je vais te faire la même réponse que pour les autres valeurs. Elle est trop chère, hein, beaucoup trop chère. On est à 6 fois le chiffre d'affaires, donc jamais j'achèterai une entreprise qui, capitalise à 6 fois son chiffre d'affaires, à moins qu'elle ait une croissance absolument extraordinaire. Enfin, les ratios sont élevés. Et en analyse cyclique, le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, il était normal jusqu'en 2014 pour une valeur de croissance. Pas de problème. On était à 1,52, ça reste acceptable si une valeur fait une bonne croissance. Mais là, on est encore en haut de cycle. Tu vois, OK, on a baissé. On est au plus bas depuis 2020, mais on n'est pas au plus bas sur le long terme. Moi, je regarde, quand je fais de l'analyse cyclique, c'est sur 20 ans, hein. Là, on n'est pas en bas, clairement. Les flux opérationnels? Là, c'est le ratio valeur d'entreprise sur chiffre Non, non, d'affaires. les flux de Ouais. résultats, excuse-moi. Alors, les flux de résultats, je vais te les. Voilà. Ah, oui, donc là, Ah on est oui, loin, là. Voilà, les poivres, le dossier est ouais. pourri. Là, ouais. Autant, OK, hein, quand tu regardes sur cette période-là, je vais l'afficher en log, tiens, comme ça on verra mieux. Bon, bah, il y avait bonne croissance entre 2000 et 2012, croissance bien, bien régulière. De tous les ratios, du chiffre d'affaires. Donc là, dans cette période-là, tu vois, elle était à Coréante. capitaliser, ouais, quoi, 2 fois le chiffre d'affaires pour une valeur de super croissance comme ça, ouais, ça vaut le coup d'acheter. Mais là, déjà, la croissance est moins rapide en log et les ratios sont beaucoup plus hauts. Donc, c'est pas, tu vois, il n'y avait pas vraiment de raison d'aller là-dessus, hein. Non, c'est clair. Par rapport à Unash et Pepsi, bah, d'ailleurs, je ne l'ai Ouais, pas. Je ne l'ai pas acheté, ouais, celle-là. Mais je c'est trouve ça ça. intéressant par rapport à une Mm, stratégie d'appeler ça de recovery quelque part. Non, mm. une stratégie d'accident, en fait. Parce que là, c'est une stratégie Oui, d'accident. Parce que moi, en fait, avec de la technique, toi, il n'y a pas de différence dans la technique entre les trois. Elles sortent toutes les trois pareilles. Mais par contre, quand on voit tes résultats et ton approche fondamentale, oui, il y en a clairement deux où on peut estimer qu'à quelque chose près, à 20% près, on n'est pas loin du point oui, bas, alors que celle-là, elle schlingue, ouais, hein. Celle-là, c'est c'est pas ça. fini, quoi. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, c'est intéressant de mixer analyse fondamentale et analyse technique. Oui, Il faut que tu remettes ta caméra parce qu'on ne voit plus. attends, pardon. Je vais arrêter le partage. Voilà, Bah non, j'ai la bad. T'as plus de caméra. j'ai plus de caméra. Ouais. Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Ça y est, t'es de retour. Ok, bon, bah, ça va là. Non, très intéressant comme exercice. Mm. Pour de Ouais. l'accident comme ça en amont, Mm. je Ouais. vais me mettre sur le stock là, ça m'a convaincu. Parce que c'est tellement évident Ah ouais, ouais. dans les trois choses que tu nous as montrées. Dans les trois Ouais. que tu as montrées, des Ouais. HR, Ouais. faut y toucher, Ouais. quoi. Voilà, donc, J'aime beaucoup parce que je travaille beaucoup sur les ratios intermarchés pour le global macro. Et en fait, c'est ni plus ni moins oui. que la même chose. C'est-à-dire que tu mets deux échelles de temps différents et tu vois, normalement, le Mm. cours de bourse ne doit pas trop se détacher des flux de résultats. Oui. Sinon, c'est qu'il y a un problème, c'est Mm. casse-gueule. Et donc, typiquement, DHR, elle est complètement corps détaché, ça suffit pas, quoi. Alors que Mm. la 1H, elle a tellement plongé. Moi, de toute façon, Ouais. j'ai une.
pour moi, on a fait le point bas. J'avais pas accès sur mon téléphone, Ouais. j'ai pas pu doubler ma pause, mais on a Hum. fait le point bas. Allez. Sur le point bas, on était revenu sur ton flux de résultats en double chiffre. Hum. Je vais prendre, Ouais, ça coûte combien? donc, un call stock, c'est une dizaine d'euros par mois, hein, c'est pas cher, hein, ça va. Et il te donne accès à 20 ans d'historique, de compta. Ah oui, ouais, ouais. Il n'y a pas Mais plus. là, ça a remonté jusqu'à 2000. Alors, sur certaines valeurs, ils en ont un peu plus, mais bon, bah, ça, après, ça dépend de leur base de données. Euh, il faut juste que tu paramètres les graphiques. Ça, c'est les graphiques que je t'ai montrés, c'est moi qui les ai paramétrés sur l'application. Mais c'est pas difficile à faire, hein, pas de souci, mais ils sont pas d'origine, quoi. Mais tu peux paramétrer toutes sortes de graphiques avec Uncle Stock. Tu peux paramétrer tu vois, des grilles d'analyse sur l'écran principal. Moi, j'ai tout paramétré et comme ça, ouais, Et je sais ça parce que tu fonctionne. vas chercher, si tu veux, c'est marrant parce que, tu vois, il y a une conversation avec Mickaël il y a 2 jours. Lui, c'est un vendeur de put. Moi, je suis un acheteur de titres à long Oui, terme pour vendre des calls et toucher du oui, dividende. Donc, moi, je suis plus investisseur. C'est-à-dire que moi, je me dis, voilà, j'ai une ligne de 20-30 000, plutôt que de la foutre dans une monétaire à 5%, je vois qu'elle m'apporte 15. Comment je fais? Toi, tu es un investisseur à 50, encore différent, et tu vas chercher des petites valeurs value. Donc, Michael, lui, son job, c'est justement de ne pas porter des lignes parce que ça bouffe beaucoup de capital. Lui, ce qu'il veut, c'est juste vendre des options, les oui, mettre les unes en face des autres pour augmenter, faire sa rentabilité. Donc, on a chacun, si tu veux, la question, la logique de ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois détenir aucune action américaine avec un co-stock parce que ça doit te dire en permanence trop cher, trop cher, trop cher, oui, trop pour cher. l'instant, ouais. Tu peux Mais pas. après, ouais, 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 en ce moment, le marché Ouais, tu peux américain est trop pas. cher, effectivement. Ouais. Donc moi, si tu veux, Mais ça, les fonctionnalités que tu ça utilises viendra. sur le stock, elles vont pas trop me servir parce que le truc va me dire la même chose qu'à toi. Ça va me dire c'est trop cher, c'est trop cher. Mais mon niveau. Ceci, ouais, faudrait quand même que je m'y intéresse. Je pense qu'il y a tellement de valeur aux États-Unis, c'est possible qu'il y en ait quand même dans des micro-caps à 100 millions, il doit y avoir des choses. Après, Ah, je pense Silic Techno. c'est incroyable parce que Ensuite, il y moi, a un sujet, justement, tu vois, je demande qu'il y ait 25 milliards de capi mini. Sinon, je ne rate pas. ouais. Ah oui, oui, bah, parce que Parce que c'est j'ai des peur, stratégies optionnelles. justement. Non, Ouais, c'est c'est sûr. pas ça, ce que le marché d'options aux États-Unis. Oui, en partie, c'est vrai que Ah, l'option chaîne je va pense. dépendre. Mais c'est pas Ouais, ça, c'est que j'ai envie que la boîte soit grosse parce que j'ai les jetons. ouais, J'ai envie qu'elles fassent des ventes, qu'elles soient internationales, que ouais, ouais, voilà. Et ouais. donc, c'est un bon critère. Mm. 25 milliards de capitaux, toi, ça t'enlève le gros des boîtes Ouais, qui sont pas. Non, c'est surtout. Mais effectivement, la deuxième raison, c'est que tu as l'option chaîne, c'est-à-dire les différentes échéances. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu peux avoir des échéances, tu en as grosses capitaux, tu en as tous les jours, tous les 3 fois par semaine. Après, tu as les options hebdomadaires, puis tu as ouais, des mensuels. Mais c'est surtout aussi. euh, pour les grandes entreprises, tu peux aller chercher les options. Parce que moi, je ne veux pas travailler, je suis comme toi. C'est-à-dire, je vais chercher les options à 1 an et demi, si je peux. Généralement, et les ouais, grandes entreprises, elles t'offrent toutes une option chaîne très, très diversifiée en temps, machin, tu fais toute ta sauce que tu veux. Là où les petites capis, effectivement, tu vas être beaucoup plus limité pour aller chercher du long terme ouais. ou de la. Voilà. Mais non, c'est surtout parce que je me sens plus rassuré qu'une boîte de 25 milliards. D'accord. Mais je suis sûr que si je prends ton truc, ça va être trop cher, trop cher, trop cher, trop cher. Ça va être ça tout le temps parce que c'est cher. Ce sont des très grosses capitalisations. Si le Nasdaq crash, euh, je dis pas non, peut-être que j'achèterai du Tesla, tu vois, Ah, ben j'allais te poser, c'était ma parce dernière que, question pour cet entretien, putain. ah, Justement, je voulais te d'accord. dire, euh, voilà, comment dire, il y a Ouais, des moments, il y a des règles qui doivent être breakées dans des situations. Et ouais, les marchés créent c'est de l'art, en ouais, fait, les configs. ouais, C'est vraiment passionnant d'analyser toutes ces configs et de se poser la question à quoi correspond cette config dans l'ensemble des configs des marchés qu'on connaît. Je trouve ça assez artistique comme activité d'être investisseur. Il y a une part d'artiste, je trouve. Et alors Tesla, ouais. c'est le Non, là, tableau. Qu'est-ce que tu penses de Tesla? Tiens, un mec value qui va nous parler de Tesla. Putain, vous allez me remercier, les gars, parce que alors, alors là. bon, bon, alors déjà, là, on est en situation de bulle sur le Nasdaq, donc il est hors de question pour moi d'acheter une quelconque valeur techno parce que je me vois comme en 2000. Donc ça va cracher pour moi. Une fois que ça aura craché, ce que je me dis sur Tesla, bon, moi je suis value, je ne vois pas dans le futur.
j'ai aucune idée du fait est-ce que Tesla peut réussir ou pas. Bon, malgré tout, je trouve que Elon Musk, il a un bon track record en termes de... Quand même, c'est quelqu'un d'exceptionnel et il est positionné sur de vrais sujets. C'est-à-dire toutes Ouais. les grandes innovations, ce qui a réussi, c'est des choses qui nous ont amené un gros gain de liberté. La voiture, ça t'amène un énorme gain de liberté de déplacement. Le smartphone, c'est un gros gain de productivité. L'électroménager, c'est pareil, ça te gagne énormément de temps libre. Donc lui, il développe la conduite autonome. La conduite autonome, rien qu'à mon niveau, ce serait 400 heures de temps libre par an en plus, mais je serais prêt à payer une fortune pour ça. 400 heures de temps libre, c'est génial. Le temps libre, pour moi, c'est la valeur numéro un, enfin, dans la vie, c'est le plus important. Donc, s'il est capable de me donner 400 heures par an, oui, je paye fort. Et après son robot Optimus, c'est pareil, Ben, c'est ça, ouais. c'est Le big gigantesque. game, il est Ouais. là, c'est gigantesque. Donc, Donc, est-ce que s'il réussit ça, oui, Tesla peut faire x10. Donc, oui, mais tu comprends que miser. le cours de bourse, il va monter avant qu'il réussisse. Après, ce sera trop tard. Oui, mais C'est le principe. il y aura le crash techno avant. Donc, je pense que voilà, je ferai quand même un peu d'analyse cyclique. Mais à ce moment-là, si ça crash, miser 5-7% ou 8% de mon portefeuille sur Tesla, ouais, ok. Ça, je vais pas mettre du 30%, évidemment, Tu es parce que persuadé qu'il y aura un c'est... crash, Loïc, sur les actions? Ah oui, oui, sur le secteur techno, oui. Je suis pas persuadé, je serais moins affirmatif sur, tu vois, sur l'ensemble des Sur secteurs. Pepsi, par Euh, exemple, qui est du sucre? ouais, sur l'agroalimentaire, c'est pas, ça peut résister. Mais en fait, les valos de Pepsi sont quand même chers, hein, on vient de le voir, elles sont pas données. Donc là aussi, ça peut quand même cracher un peu. Mais le secteur techno, c'est évident, on est en hausse parabolique. Ça commence à casser, ça commence à casser un peu là. Oui, oui, pour moi, c'est sûr que ça va cracher. Et une fois que ça aura craché, bah ouais, on pourra tenter un pari sur Tesla. Ouais, le truc, c'est que ça a Parce que crashé un c'est... petit peu là avec les tarifs et puis c'est reparti Ah comme une non, mais fusée. c'est reparti. Oui, mais c'est ce que j'avais dit à mes abonnés, hein, quand il y a eu les tarifs, j'ai pas été négatif, je suis resté investi. Tu vois, j'ai C'est pas pris une bonne aucune position motivation pour baissière. cracher les tarifs. Ouais, ouais, ça Quelle est la bonne crachera plus motivation tard. pour cracher pour toi? Bonne motivation pour cracher, c'est que l'économie se mette vraiment à ralentir, qu'il y a un problème, bon, soit que les consommateurs américains finissent par lâcher parce que leur niveau d'endettement devient trop élevé. Donc, ça va. Et puis, le deuxième motif, c'est qu'il y a un rapatriement de capitaux depuis les techno américaines vers les autres marchés, hein. Un peu comme en 2000, ça a pas été, ça a craché parce que c'était trop cher, c'est tout, et qu'il y avait il y avait plus à gagner ailleurs à un moment. Ça me parle beaucoup plus, la deuxième raison. Alors, honnêtement, Ouais. la première, le consommateur américain, l'endettement n'est pas gigantissime. Non, pas, Donc, je pense pas que mais une récession intrinsèque, je surveille comme toi, on a tous les mêmes ouais. lectures, on connaît l'histoire. Honnêtement, intrinsèquement, l'économie américaine va quand même pas mal, quoi. C'est pas parfait, mais ça va pas mal. À part les Oui, endettements de l'État, oui, etc., oui. la dette et les détournements publics, tout le merdier, C'est mais sous, c'est sous perfusion, mais ça va pas mal, effectivement, et la perfusion a peu de chances de s'arrêter, on l'a vu, oh, hein, donc on est d'accord. très peu. Voilà, ok. Alors on se comprend comme d'habitude, on n'a pas le même mot, mais on se comprend Ouais, toujours parce qu'au ouais, final, la même ouais, réalité, il y a qu'une seule ouais, manière de la regarder. Donc ouais. après, la deuxième raison, et ça on l'a vu à deux reprises, on l'a vu en août dernier quand ils ont commencé à Mm. bouger les taux sur le 10 ans japonais, ça a craché à un Ouais. niveau hallucinant sur les assets, les mouvements de capitaux. Et là, après, on a vu avec les tarifs la vengeance de la Chine. Mm. Ça, Ouais. on ne s'est pas parlé depuis. Tu sais ce qui m'a le plus bluffé en 2025, c'est la vengeance de la Chine. Ouais. L'immaturité. Je sais que tu peux pas te le piffrer, mais encore une fois, c'est une vidéo pour, pour te témoigner mon respect sur Trump, mais tu peux pas piffrer l'autre dictateur. Moi, je trouve que tu es un peu dur sous Poutine, mais le dictateur chinois, je trouve qu'il faut pas mâcher ses mots et que tu as un peu raison. Je trouve que Poutine, il est quand même moins pire, bordel. Je Bah, sais pas pourquoi tu l'aimes pas. honnêtement, Il est modéré. Attends, ça coupe. Attends, attends, je veux t'écouter sur la modération. Merde. euh, Poutine, Oui, mais stupide stratégiquement. Il est l'écart pour faire de la Russie, hein,
une puissance économique enfin, c'est pour faire un super pays émergent comme la Pologne, enfin, pour faire une grosse Pologne, une énorme Pologne, et donner à la Russie ensuite une puissance industrielle et militaire complètement renouvelée, il va faire une guerre en Ukraine qui est complètement mais, débile, quoi. À quoi ça lui sert d'avoir quatre oblasts, de gagner quatre oblasts en Ukraine? Ça va lui rapporter quoi? Et pour ça, il bousille l'économie de son pays. Je comprends pas la stratégie là, hein, excuse-moi. Je pense que, en fait, si, je comprends, c'est une stratégie purement personnelle. La guerre lui permet de rester au pouvoir, c'est-à-dire il utilise la guerre pour renforcer son autorité. Peut-être que s'il avait fait ce que je te dis, Ça a peut-être un peu qu'il aurait coupé, ça a coupé la fini. connexion. Qu'est-ce Ah, qu'il aurait dû pardon. faire? Est-ce que tu peux Ah, répéter? non, ce qu'il aurait dû faire s'il était, on va dire, non corrompu, soucieux des seuls intérêts de son pays, il aurait essayé de faire une super Pologne. C'est-à-dire qu'il aurait consacré ses efforts à libéraliser plus l'économie, à développer l'économie de la Russie. Il y a tous les ingrédients. C'est un pays qui a un bon QI, la population a un bon QI, le niveau d'éducation est bon, et donc il y a une main-d'œuvre qui peut être très productive. Il pouvait attirer des tas de capitaux étrangers en faisant un petit paradis fiscal, amener voilà, des tas de personnes déçues de l'Europe de l'Ouest qui auraient été ravies d'aller faire fortune en Russie, de faire du bon business en Russie. Il aurait fait décoller son pays de façon considérable. Et au lieu de ça, il fait une guerre en Ukraine totalement absurde pour gagner quatre oblasts qui ne lui Non, mais servent absolument à rien. moi, je vais aller Euh, au début, on pouvait penser qu'il faisait ça une guerre. En tout cas, moi, ce que je pensais contre la CIA et contre les accords de Minsk et tout ça. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu péter depuis bien longtemps, comme font les États-Unis ou les Juifs. Il aurait pu péter l'Ukraine en appuyant sur des boutons. Au lieu de ça, il fait une guerre d'attrition qui dure, qui bousille du matos. Et clairement, c'est la forme de la guerre qui me fait dire il y a un problème de corruption de la part de Poutine et qu'il a la table mondiale des élites parce qu'il ouais. y avait moyen de faire une guerre beaucoup plus rapide et terminer le bordel avec tout l'armement qu'ils disposent. Mais Ils auraient pu faire une les- boucherie comme les États-Unis font en on- Irak et tout. Donc, ouais, il je sais fait. pas, avec du conventionnel, ça aurait été compliqué. Mais il n'y a pas Mais de je pense que Justement, c'est une guerre conventionnelle. Justement, il aurait oui, pu ne pas faire une guerre conventionnelle. C'est-à-dire qu'actuellement, ils font une guerre d'armée à armée. Partout ailleurs, les États-Unis et Israël ont bousillé les populations locales. On le voit encore en Palestine, mais en Irak, en Libye, en machin truc. Ils ont ouais. bousillé ils ont tapissé de bombes pour commencer. Une fois qu'il n'y a plus rien qui bouge, ils arrivent avec une pseudo-armée, ils terminent le bordel. 3 mois pliés. C'est plus facile de faire ça sur un petit espace comme Gaza que de faire ça sur un immense espace comme l'Ukraine, hein. C'est pas du tout la même chose. Il aurait pu raser Euh, Kiev sans aucun problème avec tout l'armement qu'ils ont. Au lieu de ça, ils sont en train de oui, faire une boucherie qui dure depuis 3 ans et ça n'a ni queue alors, ni tête. mais raser Kiev ça aurait pas suffi à gagner la guerre, je pense. Et après, il y a une deuxième raison. Je pense que la guerre en elle-même permet à Poutine de consolider son pouvoir, c'est-à-dire Il y a un de bénéfice. réprimer. On est Il bien y a un d'accord, il y a un bénéfice, mais bénéfice non identifiable par, au non je- officiel. non, non, mais des régimes autoritaires, s'ils sentent un danger pour se maintenir au pouvoir, bah, la guerre permet de réprimer ce qui reste d'opposition, permet de supprimer Oui, mais toute la croissance opposition. économique permet aussi de se maintenir en pouvoir et la Russie avait toutes les cartes dans Oui, ses mains pour faire de la croissance économique. c'est pour ça que je ne suis pas convaincu j'aime pas trop Poutine. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu stupide. Je trouve qu'il a une démarche Moi, je qui crois est qu'il est assez très intelligent stupide. et corrompu. On a nos causes Ouais. différentes, Moi, on a la même. corrompu, oui. Intelligent, ça, c'est une autre histoire. C'est Bon, en tout cas, ça. l'autre en pas fait de Ouais. chinois. Ouais. Alors lui, Oui, je peux pas le blairer comme toi. J'ai oublié oui. pourquoi je relançais le sujet sur le pas fait de chinois. On parlait de quoi? Ah, putain, du coup, on allait arriver sur Poutine. Euh, Non, on parlait de la Chine, on parlait des droits de non, douane, pas fait de merde là. on était avec les déficits et tu avais parlé de la vengeance de Xi Jinping. Tu avais dit, Ah, ah, j'étais oui, surpris exactement. de. Exactement. C'était ma plus grosse surprise. Ouais, Euh, ce que j'ai vu, la déferlante ouais, déjà des robots et des contenus. Il y a plein de Français ouais, qui se sont retrouvés, qui ont eu ouais. des contrats, qui se sont retrouvés promus sur TikTok avec des millions et des millions de vues Mm, pour mettre en avant des produits chinois à vendre pas mm, cher. Ils ont divulgué
Parce que ça, c'est pas une gaminerie. ouais. Ils ont bousillé les industries du luxe en divulguant les secrets de Mm. fabrication, alors qu'ils sont les premiers à être Oui. clients. Ils ont, Mm. il y a une En fait, Trump leur a fait un peu perdre la face au niveau mondial et j'étais extrêmement surpris par les gamineries. Enfin, après, c'est culturel, donc on ne peut pas comprendre, on n'est pas Mm. chinois, mais j'ai trouvé que c'était très, très immature. La réaction chinoise par rapport au tarif de Trump, c'était une des plus grosses surprises. Je ne pensais pas Ouais. quoi, qu'en 2025, voilà, dans ce big game économique, voilà, il y a un dirigeant qui annonce il est taxé et l'autre qui pète une durite et qui envoie un- un- mais c'est des centaines de millions de contenus qui sont partis dans tous les sens pour nuire à Trump, pour nuire à l'industrie européenne. Puis en plus, pourquoi aller faire chier l'industrie européenne du luxe? Ça, j'ai pas compris. Mais ouais, c'est là que j'ai pensé à toi. Je suis putain, Loïc, et ton opinion de l'autre con, c'est vraiment un con là. Pour le coup, ils ont vraiment fait les gamins, quoi. Parce que maintenant, C'est... j'ai pas compris en Ouais, fait. J'ai pas ça. compris pourquoi agir comme ça, pourquoi Mm. sabrer tes propres Non, clients en non. fait. J'ai pas compris. Je me suis Ouais, dit ouais, non, effectivement, il y a un ça. pet au casque là, parce que tu ne sabres pas tes. En plus, c'est clients européens, quoi. Ils ont certes été chauffés quelques grandes marques américaines, mais ils ont aussi C'est. pas Ah, mal bousillé de. ouais. Ils ont Oui, été oui. chopés Rolex en Suisse, par exemple. Pourquoi ils choper Rolex en Suisse, quoi? Mm. Je, Ouais. je, je- Dans le cas, et surtout cette envergure, la guerre moderne économique d'influence, en fait, la guerre d'influence. En fait, c'est ça qui m'a totalement. On l'a vu avec le Covid, il y avait une guerre d'influence monstrueuse, mais là, en fait, parce que là, on savait que c'était juste la Chine, donc il n'y a pas de doute que c'était pas les autres pays, un truc mondial ou une pseudo-vaccin, une pseudo-maladie. Là, on avait la Chine qui était là, qui voulait du sang, quoi. Et on a vu leur puissance de feu Je, en termes. je pense qu'ils ont. Ouais, il y a peut-être un excès de confiance en eux aussi, hein, qu'ils se disent, de toute façon, on est vraiment les meilleurs. Et Je crois puis, qu'ils ouais. ils contrôlent une masse de pognon, donc ils sont en Ah oui, excédent, oui, qui bah, ont un compte de 1000 milliards par an, on ne se rend pas compte en ouais. fait. Ouais. C'est comme si la France carburait à 35% de marge, 3000 milliards de PIB, 35% de marge, voilà, milliards de profit net par rapport à la dette extérieure, par rapport à la vente extérieure. Euh, ouais, ils rentrent peut-être beaucoup de pognon, en tout cas. Ils rentrent beaucoup de pognon, mais il faut qu'ils puissent en faire quelque chose. C'est-à-dire que si les États-Unis ou l'Occident se met à faire du taux réel négatif durablement, et que bon, bah, ils vont vendre tout leur pognon, ça sera de la monnaie de sage, vont le regretter aussi. Je suis en train d'étudier les chiffres. Justement, j'ai publié C'est sur le Japon, donc, parce que tu sais que le premier Japon au monde, enfin l'ex-premier, parce qu'il était ouais. dépassé par l'Allemagne la semaine Mm. dernière, mais les deux premiers s'appellent le NPI, l'indicateur, et donc les Ouais. deux premiers, c'est Japon et puis Allemagne. Mais après, en fait, parce que les gens ont du mal à calculer, il faut calculer la dette extérieure par rapport au PIB, justement, pour revenir. Donc là, le Japon est dedans de 1000 milliards, un trillion. Et donc la Chine, je n'ai pas encore regardé en détail leur NPI par rapport à la dette extérieure. Parce que finalement, c'est bien beau Mm. de rentrer beaucoup de fric. Mais si je l'ai regardé le NPI, justement, parce qu'il y a il y a un papier qui est paru Mm. aujourd'hui, parce que tu sais qu'à Panama, en fait, on est dans une guerre d'influence entre les États-Unis et la Chine pour le canal. Et donc, il y a Oui. pas mal de bourrage de crâne. Mm. Donc, du coup, du fait que mon téléphone Android soit situé physiquement à Panama, mes robots me balancent cette espèce de guéguerre d'influence sur Panama. Donc, Oui. la Chine représente 40%. C'est devenu le premier créancier dans le monde pour les pays en voie de développement. Ils représentent Oui, oui. 40% de Oui, toutes bien les dettes sûr. Mm. et ils ont distribué. Alors, officiellement, il y en aurait pour 50 milliards, mais en fait, il y a un autre chiffre qui tourne. Ils auraient prêté la road, comment ils appellent ça, la BRI. La, Oui. comment c'est là? Le premier, c'est la soie. Comment on dit là? Euh, ouais, ouais, c'est la Silk. Non, Silk. non, attends, je me souviens plus. Bon, bref, ils en auraient pour Belt, il y 3. a Belt, ouais. BRI, Belt et Road Investment. initiative. Ouais. Initiative, voilà. Et donc, il y en aurait pour plus de 300 milliards. Donc, ils Mm. contrôleraient 40 pays, 40%. Donc, parce que c'était distribué dans les années 2000 et donc il y avait des échéances de 15 ou 20 ans. Donc, aujourd'hui, l'intégralité des pays ne peuvent pas rembourser. Et donc, Oui. ils rentrent dans une phase. 40% des pays de cette planète se retrouvent débiteurs de la Chine, ne peuvent pas rembourser ni le principal ni les intérêts. Et donc, ils commencent à négocier en loose day pour avoir des avantages comme les infrastructures, des voies d'accès, des machins et trucs euh, de 40% des pays de la planète. Donc, tu Ouais, me mais parles c'est d'excès risqué, hein, parce que les pays peuvent aussi dire bon, on rembourse pas.
Ben, c'est pas ce qu'ils sont en C'est train de dire pas. pour l'instant. Ils sont en train de mettre en place Ouais, des mais avantages pour la Chine, parce que tu as dit excès de confiance. Mais oui, c'est peut-être c'est ça. parce qu'ils auront toujours la possibilité de se tourner. Ouais, ils peuvent dire à la Chine, bon, on rembourse pas et finalement on va faire du business avec les USA. C'est ça, c'est le problème. Hein, Ah, et tout le dollar peut les. coupure. Allô, allô. Le dollar. Lui qui est à Bangkok dans une chambre d'hôtel. Ça y est, ça revient. T'es là? Ah, ouais, C'est ouais, ouais. revenu. Le dollar, tu Excuse-moi. disais le dollar. Non, je pense qu'à terme, les monnaies asiatiques, elles doivent monter. Elles sont vraiment sous-évaluées par rapport Bah, au c'est une poubelle, dollar. Face à. c'est des poubelles. Ouais, Euh, mais Toi, enfin, malgré je veux tout. dire, le Wang, c'est une poubelle. C'est pour ça que même les Chinois, ils en veulent pas à titre perso. C'est pour ça qu'ils sont à fond sur l'or et le Bitcoin. Ils ne savent pas coup foutre de leur pognon. Tu peux pas laisser ton pognon dans une monnaie comme le Wang avec des taux négatifs et une sous-évaluation contrôlée par Oui, l'État, mais il y quoi. a, ouais, mais à un moment, je pense que les États vont changer de politique. Si le dollar continue sur cette trajectoire, à un moment, ils vont se dire, mais oui, détenir du dollar, s'ils font du taux réel négatif, ils ont une monnaie fondante, bah, il faudra ils seront obligés de changer de stratégie. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de se retourner plus vers leur marché intérieur. Et la Chine en est consciente. Hein, je pense qu'à un moment, pour l'instant, ils subventionnent à fond les exportations, mais ils vont devoir rééquilibrer vers le marché intérieur. Beaucoup de pays d'Asie sont dans cette situation-là. Puisque le conflit va aller croissant, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Et à ce moment-là, je pense que l'ensemble des monnaies asiatiques va remonter. Ça, à voir pour le yen, mais au moins les autres. Quoi. Le yen est. Non, mais par contre, la Le Chine, tu yen, penses qu'ils vont offrir entre cette espèce de cinglé et ce communisme. C'est chelou, le système chinois, à la fois capitaliste, à la fois communiste. oui, C'est un mix. oui, Moi, ça me rappelle le Venezuela. D'ailleurs, c'est pour oui, ça que je oui, suis son copain, parce qu'il n'y a que qui peuvent se comprendre. Quand tu es dans un pays où tu as à la fois du capitalisme, du vrai, et en même oui, temps un communisme sévère, dictatorial, oui, dans le même pays, ce qui est le cas du oui, Venezuela, j'ai expérimenté oui, je me suis trompé sur le Venezuela dans le sens où j'ai mal jaugé, quoi. Je suis arrivé dans une zone qui capitalisait, et puis en fait. Ça se superpose, je sais pas comment te dire, c'est comme deux fréquences qui sont en même oui, temps. Tu peux mettre une main dans une fréquence et puis tu tombes dans du capitalisme. C'est très bizarre. Et donc la Chine, elle doit être très bizarre. Tu crois oui. qu'ils vont faire une monnaie? Parce qu'il n'y a jamais de monnaie en fait. Tu regardes la courbe de la monnaie sur 40 ans, ils ont toujours manipulé cette monnaie. Tu crois qu'ils instaureront une monnaie? Tout le monde dit que la Chine deviendra le centre du monde le jour où ils géreront leur monnaie en tant que telle. Tu crois qu'ils vont faire. Monnaie de réserve tout de suite, aucune idée parce que ça va pas se faire en 5 ans, hein, ça c'est sûr. Je dis Ouais. juste que les monnaies asiatiques vont sans doute dans les 5 10 ans à venir remonter, prendre de la valeur, qui vont commencer à rééquilibrer leur modèle économique vers plus de consommation intérieure. Après, au-delà, à 10 ans, 15 ans, est-ce que la Chine peut devenir monnaie de réserve? Enfin, le yuan peut devenir monnaie de réserve mondiale? Alors ça, je n'ai vraiment aucune idée. Ça dépend de tellement de choses. Euh, Le dollar est encore là, installé pour un paquet d'années, on est bien d'accord. je suis pas capable de, je suis Non, pas, j'ai pas de boule de tu disais que cristal Poutine au-delà de était 10 ans. con, mais alors l'autre con Ouais. chinois, il est encore plus con que Poutine alors, parce qu'il ferait une monnaie, il gérerait sa monnaie, ce serait le jackpot pour tout le Alors, monde. il gérerait sa monnaie et son économie en libéralisant, ça serait fantastique pour la Chine, mais le PCC sauterait et lui aussi. Donc, c'est pas, c'est pas bon. C'est parce que Xi Jinping, il est là pour que le Parti communiste se maintienne au pouvoir, avant tout. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas développer économiquement la Chine. Enfin, c'est un objectif annexe, mais c'est pas le principal, quoi. On est bien d'accord. C'est pour ça Voilà. qu'à la fin, quand tout le monde dégueule sur le dollar, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que le Ouais. dollar? Rien. Ouais, non, mais L'euro, c'est pour ça l'euro va que mieux. ouais, L'euro va je mieux. suis
je suis pas du tout sûr. Les États-Unis, tu les regardes, effectivement, ils ont l'air décadents. Il y a des facteurs de décadence assez nombreux dans la société américaine, mais de là à dire qu'ils vont perdre complètement leur place de leader, non. Ils ont aussi un chemin où ils peuvent vraiment gagner face à la Russie et la Chine. C'est pas, je sais pas, hein, là aussi, c'est à 10 ans, c'est lointain encore, mais c'est pas perdu pour les États-Unis. Ça, ils peuvent vraiment repartir aussi. Pour finir, si les gens que j'ai oublié de te poser la question, la prochaine fois, il faut qu'on Oui, démarre par ça. À chaque fois, je me le dis qu'il faut qu'on fasse, mais ouais, comme tu n'es pas un commerçant et moi non plus, ouais, j'aimerais bien établir tes performances sur tes différentes lettres parce qu'en fait, on ne communique pas assez. Là, les gens nous demandent, ouais. tu as une idée de des perfs, ce que tu as en ce moment, ou alors je te donne Oui, rendez-vous, on fait attends. une autre vidéo. Sauf si tu l'as sous la main, tu es à Alors, Bangkok sous là. la main, ouais, le club des investisseurs. Alors, le portefeuille PEA principal que j'ai, il doit gagner. Attends, il faudra que je regarde, hein, Loïc, parce que là, je Loïc, l'ai tu sais pas. quoi, laisse tomber, on va faire une vidéo sur Ouais. tes perfs. On va faire un entretien sur tes perfs. Voilà, Club des investisseurs, on est à plus 36% depuis la création, depuis un petit peu plus depuis un an et demi. Voilà. Ça, C'est et bien, cette année, putain. c'est pas mal, hein, ça va. Attends, c'est plus que bien. Là, on doit être au dernier pointage, on devait être à plus 12 depuis le début de l'année ou quelque chose comme ça. Un peu mieux maintenant parce que les marchés ont monté. Mais enfin, voilà, oui, c'est satisfaisant quand même, hein, globalement. Le club investisseur, ça devient une partie non négligeable. Il y a 400. La différence, Ouais. je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on a branché un Discord pour que les clients puissent Mm, très très actif le serveur. Il y a énormément de messages. Je peux aller faire dedans, puisque ouais. justement, j'étais dedans tout à l'heure. Je t'entends regarder ton partager, partager, partager. Discord. À la différence, alors tout le monde dit que t'es quelqu'un de très honnête tout simplement parce que ta lettre PEA à Mm, 90 balles alors que et les rendements aussi, tu vends très très peu mm, cher tes mm. portefeuilles et le club des investisseurs reprend PEA, rendement et puis Oui. anti-crise pour faire une sauce globale. Donc là, tu as ton blog. Voilà. Ah bah je suis dedans d'ailleurs. T'es pas très présent. Il n'y a qu'un seul reproche avant que là tu publies tout. Oui. Le seul reproche qu'il y a, c'est que t'es pas dedans. Assez. Mais sinon, c'est un groupe qui est Faudrait que très je plus. actif. Ben, on a quand même, voilà, il y a quand même les séances de questions-réponses Et si, tous les qui 3 mois, existent. donc en fait, Oui. tous les 3 mois, ils te posent On leurs fait, questions ouais. et tu leur réponds. C'est ce que je fais pareil sur Université Oui, Investisseur. Euh, voilà. Bref. Donc, 36% depuis le lancement. C'est une offre qu'on a lancée pour le Black Friday 2023, c'est ça. qui réunit Alors un peu le meilleur de Loïc, voilà, plus une communauté, ouais. plus un portefeuille de 15 lignes de mémoire. C'est ça. Et ce portefeuille, il est issu De 3. au départ, il n'y avait pas de portefeuille. C'est une demande des Hmm. membres du club bah, que j'ai suivi hein, parce il y a des choses intéressantes évidemment que mes abonnés proposent. Donc bah là, j'ai créé ce portefeuille. Donc il a été créé le 15 décembre 2023. Et au dernier pointage, voilà, j'ai le fichier Excel 37,06% depuis le 15 décembre 2023. Et Ça, c'est c'est pas pour la cher perf. puisque c'est quand tu fais des promos, on Ouais, est sur de l'ordre de 300 euros par an. ouais, C'est-à-dire qu'il y c'est a ça. peut-être 25 euros par mois, Oui, un truc comme ça. Donc 25 euros, ça reste extrêmement raisonnable par rapport à la qualité de tes prestations. voilà. Et puis pour ceux qui ont un portefeuille plus petit pour qui ce serait trop cher, bah, il y a les lettres individuelles et là, on tombe Là, on tombe à à une 7 ou dizaine. 8, même pas. Ouais, une dizaine. La lettre PA, Ouais. c'est quand même un petit peu plus, peut-être 10-12 € par mois, mais il y en a effectivement C'est 8 les euros ou lettres 9 euros. Ouais. rendement. Ouais. Le rendement anti-effondrement, c'est ça, c'est 8-9 €. Tu es quelqu'un d'honnête, il faut le saluer. Ouais. Ah bah, il vaut mieux dans la vie, c'est important. Loïc, ce fut un plaisir de discuter avec Oui, toi. Ce fut des conversations plus personnelles. Je pense que les gens l'auront compris. mm, J'aime bien aller oui. te chauffer avec Mm. des questions qui transitent dans mon crâne. Et donc, je te remercie pour ta présence. Je te souhaite un bon retour à La Réunion. Ouais, ouais, ça a coupé. Je te souhaite un Ah. bon retour à La Réunion. Eh ben, merci Charles, C'est c'était un combien en plaisir aussi avion? de C'est parler avec combien toi. En heure d'avion, en prix, Ouais.
Non, Bangkok, bah, les deux, ouais. Bangkok, Réunion, tu fais comment ton trajet Euh, Dubaï, Bangkok, Dubaï, Ban- Dubaï, Réunion? Non, 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 Bangkok, Réunion, c'est direct. Direct. Ah, t'as un Je, Bangkok, Réunion? je, Avec qui? je pars, alors, Air Austral, c'est la compagnie locale réunionnaise, donc je pars demain à 9 heures du matin et j'arrive Ah, à La Réunion à 13h35. En fait, le décalage horaire est dans le bon sens. Donc, il y a 7h30, 7h40 de vol, mais voilà, on arrive à 13h30 tu es à et 7 heures de après, vol uniquement de c'est Bangkok? parfait, quoi. Oui, Ah ouais, ouais, d'accord. ouais. Et c'est combien? Alors, le prix, ça doit être, ça dépend des saisons, mais en général, c'est l'ordre de 800 euros. Ah, t'as vraiment Aller-retour, hein. t'es à portée de tir Allez, de Bangkok, en fait. ah ouais, 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 ça, Ah, ok, je il y savais a, pas. c'est juste la fréquence des vols. On est à 2-3 vols par semaine, bon, parce que la Réunion, c'est petit, donc ils vont pas mettre des vols quotidiens, mais ça va quand même, hein, 2-3 Génial. vols par semaine. Ouais, Génial. Attends, tes conneries, c'est ouais, génial. ouais, Bon, bah, c'est- j'arrive. Je vis en Réunion, alors. Ah ben, si tu viens, ce sera avec plaisir, hein. Tu seras bien accueilli. Parler français. Ah, bravo. Bref, c'est bien, les Ah, théories sur l'expatriation, Charles. Bravo. voilà. Le TIN, Voilà. pas de casse RS, ça va, bravo. Ouais, belle logique, Charles. Bon, bah, rentre bien, Loïc. Ciao, Merci ciao. Charles, à À bientôt, bientôt. ciao.